que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première, donc pour le mois de juin 2022. Donc la guidance, je vais faire signe par signe et bien évidemment s'en suivra très bientôt les guidances générales et sentimentales pour tous les signes astrologiques. Alors donc les amis, pour cette guidance, on va commencer par voir donc les dominantes du mois de juin. On va utiliser l'oracle de l'énergie, on va prendre une carte et puis je vais prendre un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés. Donc c'est un prototype, hein, j'ai pas encore vraiment finalisé mon tarot. Je vais bientôt le finaliser et l'imprimer. Bon, après, par contre, je ne pense pas que je vais le vendre, à voir. Mais voilà, les amis, on va prendre ça pour les dominantes. Ensuite, on fera donc un taroscope pour 3 domaines, donc le sentimental, le pro et l'émotionnel, avec le tarot de la magie verte. Et on recouvre des rêves enchantés de Lenormand. Et puis, à la fin, un petit conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Je vous invite, les amis, à aller voir votre signe solaire ascendant, lunaire, si vous voulez, et le vénusien, hein, mais ça va vous parler uniquement pour le sentimental. Voilà, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. À tout de suite, vous allez bien. Donc, les Gémeaux, je commence par vous, comme c'est votre mois anniversaire. Encore une fois, joyeux anniversaire. Et n'hésitez pas à aller visionner votre guidance anniversaire qui est vraiment magnifique. Vous allez le voir. Allez, c'est parti, les amis, on y va. On commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour votre mois de juin. Gémeaux, juin. Alors, ouf, on en a beaucoup. Alors, ben voilà, j'ai votre carte. Alors, on a la carte stratégie, les Gémeaux. Donc, j'ai l'impression qu'en ce mois de juin, vous allez devoir peut-être faire un plan. Peut-être trouver une stratégie. On va essayer de voir par rapport à quoi, mais ça peut être pour certains dans un domaine, pour d'autres dans d'autres domaines. Mais en tout cas, vous avez un objectif. Et pour atteindre cet objectif, je pense que là, il va falloir réfléchir, faire un plan, peut-être développer aussi, oui, une stratégie tout simplement. Donc, n'hésitez pas hein, à écrire un petit peu, voilà, dans quelle direction vous souhaitez aller, qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie aussi, qu'est-ce que vous pourrez apporter pardon, durant aussi ce processus. Ne laissez pas aussi les détails de côté, hein, d'accord? Là, on a vraiment, il faut faire un plan. Voilà, il faut réfléchir. Il faut peut-être trouver une solution pour certains Gémeaux. Allez, on va voir l'arcane majeur qu'on a en plus pour vous. Peut-être qu'on va avoir une indication complémentaire. Et on reprendra bien sûr ces énergies pour la guidance générale. Allez, Gémeaux, je prends cet arcane majeur. Et pour vous, on a le pape. Ok. Ah, ok. Bon, c'est peut-être concernant un engagement pour certains Gémeaux. Vous voyez, ça peut être ça peut être concernant un engagement, ça peut être aussi concernant une notion de foi, de tradition, d'aide, de religion, de spiritualité, pourquoi pas. Chacun adapte comme il le sent. Ça concerne peut-être le signe du taureau. Pour vous aussi, ça c'est possible. Peut-être une stratégie concernant voilà, un signe du taureau en face de vous. Peut-être aussi une stratégie concernant les finances, concernant un projet financier, concernant peut-être un travail ou concernant quelque chose qui va durer sur le long terme. D'accord? Voilà les dominantes. Allez, on passe à la suite. On va mettre ça là. On y va avec le tarot de la magie verte. Et je vais prendre 3 cartes par domaine. Peut-être qu'on retrouvera ce pape. Allez, Gémeaux. Parti. Peut-être concernant un mariage aussi, hein, pour certains Gémeaux, vous voyez, hein, le pape, ça peut vouloir dire tout ça. Alors, on regarde le sentimental ici, voire relationnel. On va voir le professionnel, projet ou financier. Alors, je vais enlever tout ça parce que j'ai besoin de place. Voilà, projet professionnel ou financier. On prend 3 cartes. Hop, ça va être serré au niveau de la place. Alors, je vais faire comme ça. Et là, on va mettre l'émotionnel. 3 cartes. Alors, ici en dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, on peut me parler éventuellement pour certains Gémeaux d'une indécision. D'accord? Je pense que vous hésitez pour certains Gémeaux, peut-être à partir d'une situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète aussi, à avancer dans une situation ou à partir d'une situation. D'accord? Pour certains Gémeaux, peut-être qu'éventuellement ce serait faire une stratégie
pour peut-être être à son compte aussi, ça c'est possible. Il y a peut-être aussi une formation, parce que là, vous voyez, le pape, c'est aussi les études, hein, la formation, l'apprentissage, à voir comment ça peut vous parler. Mais bon, on dirait que là, vous êtes un petit peu hésitant, parce que justement, il n'y a peut-être rien qui est mis en place, mais plutôt dans votre tête. D'accord? Donc, il y a beaucoup de réflexions pour ce mois de juin par rapport à ça. Allez les amis, je suis pas sûre que je vais recouvrir du coup avec le Lenormand, on va voir. Peut-être d'une carte. Allez, le sentimental relationnel. Alors, on a le page de coupe. On a le 3 de denier. Et on a le 8 de coupe. Bon, alors moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui est arrivé récemment, Gémeaux. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais pour certains, je vois une nouvelle personne ici. Et en fait, j'ai l'impression ici, au niveau sentimental, que vous faites tout pour que les choses se passent bien, d'accord? On peut avoir eu des complications dans cette relation, on peut avoir eu aussi... alors, soit c'est une nouvelle personne, ou soit ça concerne peut-être un enfant. Un de vos enfants aussi, les Gémeaux. Ça, c'est possible parce que le page de coupe, ça peut être ça. Donc aujourd'hui, peut-être qu'éventuellement, on a des réconciliations ou l'envie d'une réconciliation. Peut-être qu'on avance ensemble si on s'est réconcilié récemment, par exemple. Et là, ce qu'on voit là durant ce mois de juin, c'est que vous allez tourner le dos, mais je sens, Gémeaux, c'est plutôt à certaines émotions. Alors, pour certains Gémeaux, vous pouvez laisser derrière vous quelqu'un que vous aimez parce que la relation ne fonctionne pas, même si c'est un enfant. Vous éloignez aussi. Pour d'autres, vous laissez derrière vous certaines émotions que vous aviez négatives pour que les choses avancent. Je vais prendre une carte du Lenormand. Allez, on va voir une carte du Lenormand. Gémeaux. Eh oui, c'est beau ça. Bon, là, on a une carte positive. Donc là, on a quand même le bouquet hein, qui va parler de bien-être, qui va parler d'épanouissement, éventuellement de cadeaux, vous voyez. Bon, moi, chez certains Gémeaux, il y a peut-être une réconciliation avec un enfant, sinon une réconciliation avec quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie. Mais là, ce 8 de coupe, je pense qu'il y a certaines émotions qu'il va falloir laisser de côté, les Gémeaux. Hein. Alors, peut-être les déceptions, d'accord? Peut-être les déceptions, si c'est une nouvelle personne ou un enfant. Il y a peut-être des déceptions, ouais. Ouais, ça peut être aussi familial, mais ça peut être concernant tout ce qui est engagement. En fait, pour certains Gémeaux, si vous avez été déçu d'une personne que vous avez rencontrée récemment, c'est possible qu'on ait la réconciliation, on avance ensemble, on essaye de faire les choses bien ensemble, on avance. Vous avancez en fait en laissant des peurs, des déceptions de côté et vous allez vers l'engagement. Et pour d'autres, si ça concerne un enfant, c'est pareil en fait. Vous laissez toutes les déceptions de côté, vous décidez vraiment de refonder le foyer et la famille. Ça, c'est magnifique. Alors, donc là, ça peut être aussi un nouvel ami que vous avez rencontré récemment. Vous vous adaptez, mais moi, je sens plus l'enfant et une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Ou, pardon, au niveau professionnel, projet ou financier. Alors, on a le roi de bâton, on a le 6 de bâton, et on a le 4 d'épée. Bon, bah, c'est magnifique. Alors là, vous êtes vraiment en confiance, Gémeaux, hein, peut-être par rapport à un projet, on a une forme de victoire, vous êtes tranquille, vous savez que les choses avancent, vous voyez, ou sinon vous vous sentez bien dans le boulot que vous faites, vous voyez, vous vous sentez bien, vous êtes en plus peut-être aussi vachement aimé, respecté dans votre travail, en tout cas si ce n'est pas le cas, ça va arriver aussi, peut-être parce que vous faites beaucoup, vous prenez les choses en main, vous communiquez, vous êtes vachement magnétique, vachement ouvert, et là on sent qu'en ce mois de juin, vous allez pouvoir être tranquille au niveau professionnel pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être qu'il y a un projet et vous vous sentez fier de vous, vous êtes beaucoup plus en paix parce que vous avez réussi ou vous allez réussir enfin à passer à l'acte, peut-être à trouver une stratégie, à faire un plan pour pouvoir avancer, évoluer. Alors, on va voir ce qu'on a avec le Lenormand. Ah oui, on a la reconnaissance. Voilà, la lune, c'est ça, c'est la reconnaissance. Donc Gémeaux, écoutez, hein, vous allez être fiers de vous déjà avant tout. Et en plus, vous allez obtenir la reconnaissance d'autrui. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser, un projet. Sinon, au niveau professionnel, bah, écoutez, grâce à vos efforts, grâce aussi à vos actions, à la communication, à l'énergie dans laquelle vous êtes, bah, écoutez, tout va se passer bien, quoi. C'est top, hein. Allez, on continue avec l'émotionnel. Comment vous allez vous sentir en ce mois de juin? 9 de coupe, bien-être.
Bien-être, satisfait, roi de denier. Pourquoi? Parce que déjà, vous vous respectez. En plus, vous vous sentez aussi qu'on vous respecte, qu'on vous donne beaucoup de valeur. Et c'est ça, en fait, pour que les gens vous donnent de la valeur, pour attirer des gens aussi qui vous donnent de la valeur, il faut vous en donner à vous-même. Et je pense que c'est ça, oui, l'impératrice, parce que voilà, vous vous aimez, vous vous donnez de la valeur, donc vous allez vous sentir bien. Pour certains, vous vous sentez très bien aussi avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, et moi, je verrai plus taureau. Pour certains, Gémeaux. Donc ça, c'est top, hein. Franchement, vous avez une belle guidance, hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du temps. Ben ouais, ben il est temps en fait. Il est temps que émotionnellement, vous soyez bien, qu'on vous respecte, que vous vous donnez de la valeur. Vous allez vous investir aussi pour prendre soin de vous aussi, hein, les Gémeaux, c'est vraiment ce que je vois. Et puis avec cette carte du temps, pour moi, ça va durer vraiment sur le long terme. Donc c'est très, 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 très positif. Franchement, c'est top, hein. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise en petits conseils. Voilà. Et pour vous, Gémeaux, suivez le courant. Top. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc, vous voyez, suivez hein, la vie comme elle est et n'allez pas dans l'autre sens, ne résistez pas, ne vous mettez pas la pression, quoi. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des belles choses. Là, on a quand même la carte du fou. Donc, le fou, autant vous libérer de certaines choses, autant vous démarrer aussi d'autres choses. Mais en tout cas, je vois plutôt une nouvelle énergie où vous avez vraiment confiance en vous. Et si vous allez voir votre guidance anniversaire, vous verrez, Gémeaux, que le mois de juin, là, c'est vraiment la fin d'un cycle, quoi. Voilà, les amis, à très bientôt pour les guidances générales et sentimentales. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante pour ce mois de juin. Verseau. Oh. Alors, ben on va... Waouh! Oh, c'est magnifique, ça, regardez. On a la femme qui tient un cœur et on a l'abondance en éclosion. Alors là, vous, le mois de juin, Verseau, ça va être un mois sous l'amour, clairement. Là, l'abondance en éclosion, c'est beaucoup d'abondance en amour, d'accord? Donc, l'amour d'un boulot, l'amour de la famille, l'amour d'un chéri, d'une chérie, l'amour pour vous-même. Bon, c'est magnifique, hein? Et l'abondance en éclosion, on peut avoir aussi, hein, pour certains Verseaux aussi, des récompenses au niveau sentimental, des relations qui s'arrangent. Vous obtenez beaucoup de l'amour de la part de quelqu'un. Sinon, on peut avoir une nouvelle rencontre aussi pour d'autres Verseaux, mais dans tous les cas, franchement, c'est un très bon mois, j'ai l'impression, pour vous, hein. Soyez conscients aussi, les Verseaux, avec cette carte de l'abondance, que vous avez semé les graines de votre propre bonheur, hein. Donc, si là, on a des belles choses au niveau de l'amour émotionnel, on va dire ça comme ça, ou même le fait de se sentir en paix et bien avec soi-même, c'est parce que juste avant, vous avez aussi quand même été... peut-être vous avez eu des défis, des tests, peut-être il y a eu des choses compliquées, ou bien vous avez super travaillé sur vous, vous avez su aussi faire les bons choix. Là maintenant, ce mois de juin, j'ai l'impression que vous allez être complètement épanoui. Donc vraiment, c'est top, quoi. Vraiment, c'est top. Profitez, hein, profitez de ce mois-ci. Allez, on va voir quel arcane majeur vous accompagne en plus de ces énergies qui sont très très belles. Verseau. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a la carte du pendu. Donc, vous voyez, la carte du pendu, moi, le pendu, comment je l'ai fait dans mon tarot, déjà, il a le sourire. En plus, il a le chakra du troisième œil qui illumine. Ensuite, là, il y a des orbes, donc voilà, on a de la protection. Et moi, je pense que c'est tout simplement un changement de vision que vous avez. De l'amour, de vous-même, peu importe, vous voyez, vous changez votre vision de voir les choses, et là, clairement, on voit que vous vous sentez mieux, quoi. Et peut-être que pour certains Verseaux, vous allez aller lentement aussi, hein, si par exemple, il y a une nouvelle relation ou quoi, mais tout en étant en paix, vous voyez, on n'a pas de blessure, on n'a pas de souffrance derrière ça. Et peut-être qu'aussi, vous avez attendu un bon moment avant d'être prêt aussi, hein, pour un projet de cœur, pour l'amour, peu importe, hein, vous voyez. Donc, c'est top, hein. Le pendu, vous êtes complètement détaché. Finalement, c'est ce que je vois du mental aussi. Vous êtes complètement dans le cœur et dans l'amour. Donc ça, c'est vraiment magnifique, hein. Allez, on continue. Allez, on va voir les 3 domaines. Hop. Verseau. C'est parti. Oups. Allez, Verseau, on va aller voir le sentimental, justement, sentimental relationnel.
projet professionnel ou financier. Oups. Et puis, on va aller voir ici l'émotionnel. Je vais recouvrir d'une carte du Lenormand à chaque fois. Ben voilà, Reine de Coupe, vous voyez, Reine de Coupe, c'est vous. Même si vous n'êtes pas un signe d'eau, peut-être même que vous avez un signe d'eau dans vos autres signes, mais peu importe, là, on va prendre l'énergie de cette reine. C'est ça, c'est l'amour. Mais c'est en fait tellement vous avez de l'amour pour vous-même, de la compassion, de la bienveillance, que vous pouvez aussi le partager avec autrui. Et on a le pendu qui revient. Vous voyez, le pendu, on ne l'a pas pour rien. Vous changez votre vision de voir les choses et peut-être que vous aimez différemment, mieux, ce qui va faire que vous allez aussi aimer les autres différemment et mieux, Verseau. Top, vraiment top. Allez, on continue. Alors, le sentimental relationnel, on a le roi de coupe, on a le 6 d'épée et on a le 2 de denier. Alors, pour certains Verseaux, je vois que vous êtes éloigné ou bien vous allez vous éloigner d'un signe d'eau, pour le coup là. Cancer, poisson ou scorpion. Pour retrouver un équilibre. Et même si à un moment donné, vous êtes passé par une forme d'hésitation, vous voyez, je pense que vous en avez besoin. Peut-être que cette personne n'est pas un signe d'eau, mais a ce signe dans ses signes. Et puis, si elle n'a pas ces signes dans ces signes dans ses signes, on va prendre l'énergie. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas trop ses sentiments, qui a l'air un petit peu mystérieux, qui canalise beaucoup toutes ses émotions, vous voyez. Et là, avec le 6 d'épée, je pense que pour certains Verseaux, vous allez moins vous inquiéter. Ça va vous permettre, c'est ça, hein, le fait de changer votre vision de voir les choses. Moins vous prendre la tête, moins vous inquiéter, ça vous permet de retrouver un équilibre. Ou bien vous prenez de la distance et vous vous éloignez émotionnellement ou physiquement de cette personne. En tout cas, là, pour ce mois de juin. Et on a la carte du soleil. Donc, magnifique. Et ça, là, c'est vraiment... Déjà, en faisant comme ça, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont s'arranger pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, pour d'autres, c'est pour votre propre bonheur. Et vous allez être en accord avec ça. Parce que voilà, là, il est question vraiment de vous donner de l'amour à vous et d'arrêter de vous sacrifier pour quelqu'un qui ne montre rien. Vous voyez? Ou d'arrêter peut-être de penser à une personne du passé ou que cette personne un peu... soit dans vos énergies. Vous allez complètement prendre des distances et c'est pour être bien. Donc, c'est top. Hein. Et pour certains Verseaux, j'ai l'impression que ça va vous demander aussi du courage de le faire. Mais je pense que vous allez savoir prendre la bonne décision. Professionnel, alors ce signe d'eau ou cette personne qui canalise ses émotions, ça peut être un ami, ça peut être le sentimental, ça peut être au niveau familial aussi. Hein. Professionnel, projet ou financier, on a le soleil. On a 2 fois le soleil. Vous allez avoir une médaille. Hein. Clairement, j'aime bien mettre des médailles maintenant. Alors, on a le soleil. On a le chevalier de denier et on a votre carte, c'est la carte de l'étoile. C'est juste magnifique. Au niveau professionnel, je pense que récemment, pour certains Verseaux, soit il y a eu quelque chose de bien qui est arrivé, vous avez pris ça comme une bénédiction, ou soit vous avez fait une découverte sur vous-même, peut-être vous avez trouvé ce que vous voulez faire professionnellement parlant, ou votre mission de vie aussi éventuellement, hein, pour certains Verseaux. Dans tous les cas, là, on voit qu'en ce mois de juin, grâce à cette découverte ou grâce à cette bonne nouvelle qu'il y a eu récemment, ce mois de juin, vous avancez, certes, vous investissez, mais vous n'êtes pas pressé. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a le pendu, parce que moi, je vous vois Verseau complètement dans le lâcher prise. Vous voyez, pourquoi? Parce que vous avez la foi, parce que vous avez espoir, parce que c'est bien ce qui est arrivé. Donc, voilà, vous avancez tranquillement, vous profitez de chaque jour, ou soit parce que vous avez fait une belle découverte, et puis maintenant que vous savez, vous n'êtes pas pressé finalement. Donc ça, c'est top. Hein. Mais vous vous investissez quand même. Hein. Je ne dis pas que vous allez rien faire, hein, mais il n'y a pas de pression, quoi. Et ça, c'est génial. Oh, le bouquet, bah, ça, c'est top. Hein. Vous voyez, le bouquet, c'est ça. Ça a été une récompense. Là, ce qui va compter, encore une fois, même au niveau professionnel, c'est votre bien-être. Et ce qui s'est passé là, dernièrement, ça a été comme un cadeau, comme une récompense, comme une belle surprise ou quelque chose de super bien, quoi. Voilà, pour votre épanouissement, c'est ça. J'avance tranquillement à mon rythme. Je ne me tracasse pas parce que je sais maintenant et j'ai la foi. Top. Émotionnel, Verseau. Le 9 de Pentacle. Oh là là, mais on ne pouvait pas rêver mieux là au niveau émotionnel parce que là, on va parler de complétude.
Voyez, c'est ça en fait, en ce mois de juin, vous vous suffisez à vous-même et vous comblez tous vos manques par vous-même. Ça, c'est juste magnifique. L'ermite, vous voyez, vous faites vraiment attention à ce que vous faites, vous écoutez votre intuition, vous n'êtes pas du tout dans le mental. On n'a même pas d'épée ici à part le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est la seule carte où on laisse le mental de côté, justement, où on s'éloigne d'une situation. Donc ouais, l'ermite, c'est juste, et 10 de coupe. Ben voilà, et vous vous sentez super bien. Bon, vous, clairement, hein, Verseau, médaille d'or. Hein. Là, à moins qu'il y ait mieux, mais ça m'étonnerait. Médaille d'or, c'est incroyable. Et vous vous sentez super bien. Dans votre complétude, vous avez la foi, vous écoutez votre intuition, vous êtes dans l'amour de vous-même. Et voilà, ça confirme hein, les cartes qu'on a eues au début, l'abondance en éclosion et magnifique, l'abondance en éclosion et la femme qui tient un cœur. Vous voyez, grosse transformation chez vous, Verseau, et en plus, vous voyez, vous vous ancrez. Là, il y a un bien-être, là, il y a une stabilité au niveau émotionnel, et puis vous vous ancrez surtout dans l'ici et maintenant. Donc, que dire de plus, à part que c'est incroyable, c'est magnifique. On verra maintenant les guidances générales et sentimentales, mais c'est top, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Accueillez les miracles. Ben, les amis, incroyable. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc, soyez bien convaincus qu'il y a des miracles parce que là, on a l'abondance. Hein. Donc là, il suffit juste, hein, et de manière, c'est ce que vous allez faire, hein, c'est de vous détacher du mental et de changer votre vision de faire les choses et de vous dire non, au plus je vais être dans l'amour et au plus je vais attirer ces miracles. C'est très très beau les Verseaux. Merci pour votre écoute, à bientôt. Vous allez bien. Bye bye. Allez, c'est parti les amis pour l'avant-première. On regarde la dominante. Alors, Balance. Ben voilà, c'est retourné. Je n'ai pas vu à quel moment, mais c'est magnifique. Alors, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur pour vous, les balances, ben, c'est super. Hein, vous voyez, il y a cette porte qui s'ouvre là en ce mois de juin, où vous allez vous sentir certainement assez guéri. Surtout au niveau des blessures de l'âme, des émotions. On peut avoir un changement positif aussi dans votre vie, mais avant tout dans vos énergies. C'est ce que je vois là. En tout cas, vous ouvrez une magnifique porte où vous allez chercher justement à guérir intérieurement, à vous débarrasser pour certains balances, pourquoi pas d'une dépendance. Ou peut-être que vous allez aussi essayer de certains changements extérieurs dans la matière dans votre vie, comme par exemple un nouvel endroit à vivre, un nouveau travail, une nouvelle relation. Enfin voilà, on sent que là, c'est vraiment un mois de juin où vous avez envie d'épurer plein de choses qui sont pour le coup pas nécessaires pour avancer et vous avez juste envie d'être heureux. Donc ça, c'est juste magnifique. On peut avoir aussi des nouveaux commencements dans votre vie personnelle. Allez, vous avez envie d'avancer, Balance. Voilà ce que je vois aussi. Alors, on va voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec ça. Allez, on prend... Eh bien, on a le chariot. Eh bien, exactement. Regardez, on a la carte 34, ça fait 7. Et là, le chariot numéro 7. Donc là, encore une fois, c'est l'avancée. Excusez-moi, je récupère mes cartes. Ah mais c'est super, c'est exactement ça, Balance. C'est l'avancée, vous avez envie d'avancer, vous n'avez plus envie de stagner. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, vous allez ouvrir vraiment des nouvelles portes. Bon, ça peut être des changements dans votre vie, comme ça peut être aussi des nouvelles choses. Mais dans tous les cas, ça y est, vous avez juste envie là de... Ouais, de foncer, quoi, de foncer, de faire des choses, de vous organiser, d'avancer, bon voilà. Peut-être pour certains aussi, vous voyez, de déménager, d'aller en voyage, de changement professionnel, sentimental, ça c'est possible aussi. Hein. Bon, bah top, hein. Belle énergie, on continue les amis avec le tarot. Balance. Allez, c'est parti. Hop. Alors, Balance, on va mettre 3 cartes pour l'amour. Donc, sentimental relationnel, 3 cartes pour le projet financier. On va voir ici l'émotionnel. Et on recouvrira avec une carte du Lenormand.
Alors, en dos de deck, on a le valet d'épée. Et valet d'épée va nous parler de compréhension. Et je pense, Balance, là, vous êtes en train de... Regardez, on a le chariot qui est juste derrière. Il n'est pas loin, le chariot. Vous êtes en train de comprendre, en fait, que là, il y a vraiment besoin d'avancer. Parce que j'ai vraiment la sensation que aujourd'hui, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, Balance, ou bien les dernières semaines qui se sont écoulées, vous avez eu cette sensation de stagner. D'accord? Ça peut être dans un domaine de votre vie, comme dans tous les domaines, hein, dans votre vie en général aussi. Hein. Donc, c'est top, hein, vraiment. Hein. Alors, allez, on y va avec le sentimental relationnel. Alors, on a le valet de pentacle. On a la reine de coupe, ce n'est pas vous. Ça peut être vous aussi. Et on a la reine de pentacle. Ok, bon, bah vous êtes aucune des deux reines. Alors, pour certains balances, effectivement, vous avez peut-être deux personnes hein, dans votre vie, dans votre tête. Peut-être deux personnes avec qui vous communiquez. Si là, aujourd'hui, vous avez une personne, donc soit un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible qu'on ait une nouvelle rencontre aussi. Vous voyez, parce que là, le valet de denier, c'est aussi de la nouveauté. Ça, c'est possible. Sinon, j'ai certains balances là en ce mois de juin. Peut-être que vous allez faire la rencontre de deux personnes. Donc, vous allez peut-être aussi avoir l'embarras du choix. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois, mais dans tous les cas, il y a deux personnes là. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a encore une fois, c'est un peu la même énergie que, vous voyez, le chariot, quoi. C'est l'avancée. C'est l'avancée. Donc, il y a une relation hein, qui avance. Il y a peut-être aussi la rencontre de deux personnes. Mais là, voilà, on avance peut-être avec une ou les deux. Hein, ça dépend des personnes. Mais ouais, bon, bah écoutez, il y a de l'avancée, quoi. Hein, ça avance, là, hein, au niveau... On peut avoir une rencontre aussi en voyage ou lors d'un déplacement, pourquoi pas. Vous voyez, on a de la nouveauté hein, pour certains balances. Hein. Bah écoutez, on a de la nouveauté. D'accord, donc moi, je pense vraiment, balance, vous allez avancer avec la nouveauté. Donc, par exemple, la personne la plus récente, surtout pour ceux qui ont deux personnes en tête, la personne la plus récente, ou bien si là aujourd'hui vous n'avez qu'une personne en tête ou dans votre vie avec qui ça se passe mal, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous faire aussi partir de cette situation pour avancer hein, vers la nouveauté. Parce que vous voyez, le bateau là, on s'éloigne mais en même temps on avance. Et là on n'oublie pas, on a aussi les monts là, donc en fait on s'éloigne de certains blocages. D'accord? Donc pour certains balances, on peut avoir un choix, on peut avoir deux personnes qui rentrent dans votre vie et là un choix entre les deux. On peut avoir aussi une nouvelle personne, ça va vous permettre d'avancer. Alors, au niveau pro, projet ou financier, on a la carte du jugement, donc c'est la récolte. Waouh! Le 10 de denier et on a le 6 de coupe. Bah écoutez, vous allez être tranquille là au niveau financier ou professionnel parce que pour ceux qui attendent une décision, qu'elle soit juridique, professionnelle, financière, bon, peu importe, légale, voilà, ça va être positif avec le 10 de pentacle et là avec le 6 de coupe, ça va vous permettre vraiment d'être complètement dans le lâcher prise. Hein. Donc on peut avoir une augmentation de salaire, on peut avoir un projet là qui va se concrétiser parce qu'il y a l'argent, on peut avoir aussi une récolte financière, on peut avoir certains balances aussi qui vont trouver du travail, vous voyez, ça dépend. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que vous allez être tranquille, quoi, vous voyez. Vous allez être tranquille, vous allez être dans le lâcher prise, vraiment pas vous prendre la tête au niveau professionnel ou financier. Et avec ça, ben ça y est, vous trouvez enfin l'issue. Pour certains, peut-être que c'est un déménagement aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous trouvez enfin l'issue, là, en ce mois de juin. Vous sortez un petit peu de ce labyrinthe. Là, je pense que vous étiez un petit peu perdu hein, par rapport à une décision que vous attendiez ou par rapport à un renouveau professionnel, je ne sais pas. Mais là, ça y est, vous trouvez l'issue. Donc, c'est magnifique. Et en plus, moi, je sens que vous avez su aussi avoir la foi et vous organiser, en fait, pour que les choses avancent. Donc, ça, c'est super. Allez, au niveau émotionnel. Alors, on a le 2 de baguette. Donc ça, c'est bien. 2 de bâton. Franchement, là, ce mois de juin, vous êtes dans une énergie où vous allez sortir de votre zone de confort. Vous avez envie d'avancer. On l'avait avec le chariot, là. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte où vous allez être totalement bien. L'as de coupe, bah, vous êtes clairement dans l'amour. Pour certains, c'est l'amour qui rentre dans votre vie aussi, hein, qui vous met dans cette énergie extrêmement positive. Et puis le monde, on est dans la réussite. Mais on est aussi dans la fin d'un cycle pour vous, hein, Balance. Hein. Donc c'est magnifique, mais je pense plutôt que c'est un nouveau cycle. Parce que là, on a l'as de coupe.
Donc l'as de coupe, c'est aussi de la nouveauté. Donc il y a comme s'il y a des choses qui se ferment émotionnellement, donc les peurs, les conflits intérieurs, etc. Et puis vous vous ouvrez à l'amour, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie d'agir, de faire plein de choses, de voyager, de déménager, bon peu importe, hein. Alors, et avec ça, au niveau émotionnel, ça a l'air d'être un bon mois de juin pour pas mal de personnes aussi, hein. Donc, vous voyez, là, on a les oiseaux. Et les oiseaux, pour moi, avec le puits ici, c'est qu'en fait, vous allez vous écouter. D'accord? Vous allez comprendre ce que vous souhaitez au plus profondément, mais vous allez aussi être à l'écoute de votre âme et de vos émotions. Donc ça, il y a beaucoup de compréhension aussi, c'est magnifique. Là, c'est pareil, on a une forme de compréhension. Là, vous tranchez, vous comprenez que là, maintenant, il faut avancer. D'accord, faut avancer. Et là, c'est un choix que vous allez faire juste et équitable pour vous-même. Donc franchement, moi, j'ai de très belles énergies pour vous, Balance, hein, c'est super. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise. Et pour vous, donc, j'ai suivi le courant. Voyez? Arrêtez de vous mettre une telle pression. D'ailleurs, je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu la même chose. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Et c'est ça, hein. Là, maintenant, vous n'allez plus à contre-courant. Vous avancez avec les énergies. Je ne sais plus où on avait vu, je ne sais pas, ou sinon j'avais ressenti quelque chose comme ça. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai vraiment cette impression que, ouais, là maintenant, vous avez juste envie, en fait, c'est d'avancer, quoi. C'est d'avancer, c'est de vous sentir bien, de vous sentir guéri, d'avancer vers le bonheur, tout simplement. Donc, vous allez peut-être arrêter de vous mettre la pression, arrêter de faire marche arrière, de stagner, voilà, c'est plutôt ça, et d'avancer en suivant vraiment la vie, quoi, tout simplement. C'est très beau, les balances. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour les guidances générales et sentimentales. Passez une très belle journée. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-première. Allez, c'est parti les amis, on y va avec la dominante pour ce mois de juin. Alors, Sagittaire, pour vous, j'ai la déesse de la lune. Donc, ce mois de juin, vous allez être très connectés, les Sagittaires, à votre intuition. C'est ce qu'on voit avec cette carte de la déesse de la lune. Il faut voir ce qu'on a là au niveau des pleines lunes et nouvelles lunes. Peut-être qu'on en a une aussi en Sagittaire, je ne sais pas. Mais voilà, on parle plutôt, oui, d'intuition, de compréhension. On peut aussi parler de loi d'attraction, mais aussi d'introspection, les Sagittaires. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi avoir besoin de comprendre quelque chose. Mais là, ça va être vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme si vous allez essayer de capter l'information intuitive par rapport à des questions que vous avez. Peut-être que vous allez être aussi à la recherche de signes de synchronicité, vous voyez, peu importe dans quel domaine. Donc, soyez à l'écoute, quoi, tout simplement. Soyez à l'écoute de vous hein, pour ce mois de juin, pour pouvoir avancer. Je pense que les réponses que vous allez chercher, ce sera uniquement en vous. On va voir quel arcane majeur va vous accompagner, en plus de cette énergie dominante. Sagittaire. Allez, je vais prendre celle-ci et on a la carte du magicien. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, le magicien, là, ça parle de tout ce qui est invisible. Donc, vous voyez, et de synchronicité. Donc, j'ai vraiment l'impression que Sagittaire, là, ce mois de juin, vous allez être très connecté à votre intuition, à la loi d'attraction. Il va y avoir pas mal de synchronicité. Vous allez capter plein de choses, mais surtout au niveau... comment je peux dire ça, spirituel, énergétique. Donc, soyez à l'affût et puis après, agissez en fonction. Je sens aussi une forte confiance en vous. Donc ça, c'est super, les Sagittaires. Bon, allez, on va voir ce qu'on a en plus de ces cartes. Allez, Sagittaire, c'est parti. Moi, je sens vraiment un mois de juin où vous allez avoir plein de signes par rapport à des problématiques que vous avez, et ça sera comme une évidence quand vous allez capter les messages, quoi. Allez, c'est parti. On va voir les 3 domaines. Donc, on y va avec le sentimental relationnel pour ce mois de juin. Le professionnel. Et on va aller regarder ici l'émotionnel. Voilà. Ici, nous avons le chevalier d'épée. Hein, chevalier d'épée, vous voyez, c'est encore, hein, en tout cas, moi, comment je ressens avec ces cartes-là, c'est encore
De la compréhension, c'est de la communication en fait qui va venir à vous les Sagittaires, mais là c'est de la communication limite télépathique ou vous voyez des choses comme ça. En tout cas, vous allez être envahi hein, par des pensées, par des signes, des synchronicités. C'est ce que je vois hein, pour vous hein, les Sagittaires. Bon, allez, on y va. On va voir la suite. Allez, on commence avec le sentimental relationnel. Alors nous avons la reine d'épée. On a l'étoile. Et on a la carte du soleil. Bon, bah là, c'est super magnifique. Hein. Bon, alors moi, j'ai certains sagittaires qui ont de l'espoir avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Beaucoup d'espoir. Peut-être que là, en ce mois de juin, effectivement, vous allez avoir pas mal de compréhension, de révélation. Mais encore une fois, hein, ça peut être aussi beaucoup de synchronicité avec cette personne, que ce soit une nouvelle personne que vous rencontrez ou que ce soit une personne qui est déjà dans votre vie. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous voyez, beaucoup de compréhension, beaucoup de découvertes. Peut-être que vous allez découvrir un lien aussi par rapport à cette personne. Cette personne, elle peut être là. Elle peut avoir été là aussi pour ceux, par exemple, qui se seraient séparés. D'accord? Ou sinon, elle pourrait arriver. Mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a certainement aussi une notion de destinée avec la carte de l'étoile là, que vous avez peut-être de l'espoir aussi, peut-être l'espoir uniquement de comprendre, mais peut-être que de cet espoir, vous allez comprendre plein de choses, voyez. C'est comme en fait... ce que vous allez percevoir, comprendre, encore une fois, c'est de l'information intuitive. Ce sera comme une évidence. Vous allez vous dire, voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a peut-être un vrai lien aussi hein, là, dans le domaine sentimental. Alors, pas forcément avec un signe d'air, mais en tout cas, j'ai la reine d'épée qui est là. Alors, qu'avons-nous? Bah ouais, on a le lys, on a l'épanouissement. Et pour ceux qui se sont séparés, peut-être que ça va vous permettre aussi d'être dans le lâcher-prise, peut-être de moins souffrir, peut-être de moins vous tracasser, moins vous prendre la tête. Vous voyez, ça c'est possible. Et la reine d'épée, ça peut être vous aussi, les Sagittaires, dans le sens où on est beaucoup dans l'analyse, on est beaucoup dans l'intuition, pour le coup, avec ces cartes, dans la volonté de comprendre, en fait, quel est ce lien, qui est cette personne. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Alors, donc super, on a vraiment un épanouissement là au niveau sentimental aussi. Hein. Professionnel, projet financier. Alors, on a le 5 d'épée, le 8 de denier. Et on a le chariot. Bon, ben encore une fois, hein, de très belles énergies, parce que là, effectivement, là, vous sortez peut-être d'une période où vous êtes un petit peu pris la tête, tracassé au niveau professionnel, financier ou par rapport à un projet. Mais là, en ce mois de juin, vous voyez, vous reprenez un peu du poil de la bête, vous travaillez, vous continuez à vous donner à fond dans ce que vous faites, ou vous continuez peut-être à avancer dans un projet. Et puis là, vous voyez, on a le chariot qui parle de victoire, de triomphe, et encore une fois, d'avancement. D'accord ? Donc, je ne sais pas ce qui vous a pris la tête. Après, ça peut être aussi, ça peut être des prises de tête, là, récemment, qui s'est passé au niveau professionnel, comme ça peut être des tracas, vous voyez, des choses, comment je peux dire ça? C'est comme si vous avez beaucoup réfléchi pour trouver une solution, pour une stratégie, pour quelque chose comme ça. Ça peut être aussi au niveau financier. Hein. Et on a la carte de la cigogne. Donc, vous voyez, c'est une renaissance par rapport à des blocages. Effectivement, il y avait des blocages hein, financiers, matériels, professionnels, peu importe. Hein. Là, ça y est, renaissance parce que enfin, on a la volonté d'avancer, de travailler, de réparer, peu importe, hein, vous voyez, de continuer ce projet. Et puis là, on avance, quoi. Alors, moi, j'ai certains aussi Sagittaires, on peut avoir aussi un déménagement avec la carte de la cigogne. Hein. Alors, on va voir au niveau émotionnel. On a la tempérance, en plus, c'est votre carte. Donc, magnifique, vous êtes en plein dans vos énergies. Vous êtes dans une énergie de modération au niveau émotionnel. Vous tempérez les émotions. Vous avez juste envie d'être bien et d'être connecté aussi à votre intuition. Et à l'écoute des signes pour pouvoir avancer dans telle ou telle direction. Vous voyez, on a le 4 d'épée. Bon, bah clairement, c'est magnifique parce que vous êtes complètement dans le repos mental. Il n'y a rien qui vous tracasse en ce mois de juin. Et le 7 de denier, bah, vous avancez en posant des actes, vous avancez lentement mais sûrement, mais vous avancez quand même en faisant les choses bien. Donc, c'est top, hein, vraiment, très belles énergies. Hein. Et moi, je vois vraiment beaucoup de foi aussi hein, pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, on a la Lune. Donc, la Lune, encore une fois, on vient nous confirmer que vous allez être à l'écoute aussi hein, de vos émotions, à l'écoute des signes, des synchronicités. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Vraiment, c'est une belle guidance. Hein. Allez, on y va. Sagittaire. Là, ça va être un mois de juin où vous allez être super apaisé.
Alors là, on vous dit lâchez vos addictions. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc c'est possible hein, que là, c'est peut-être ce qui vous a tracassé, parce que là, dans le passé, on a quand même 2 cartes d'épée, hein, vous voyez, donc il y a eu des choses qui vous ont pris la tête, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes peut-être inquiété, vous voyez, là, ça y est, on lâche prise en fait, et ça peut être aussi une addiction hein, de s'inquiéter, de se faire du mouron, vous voyez, là vous lâchez prise complètement avec ça parce que vous remplacez par autre chose de bénéfique, et pour moi clairement c'est la foi, la confiance, vous voyez, l'écoute des signes, des synchronicités, peut-être par rapport à des espoirs que vous avez, ou peut-être pour avancer, vous voyez, bon bah écoutez, c'est une très belle guidance, et je pense que vous allez avoir une médaille. On va voir tout à l'heure quand j'aurai terminé tous les signes. Merci pour votre écoute les Sagittaires. À très bientôt pour les guidances générales et sentimentales. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour la guidance avant-première. Allez, c'est parti les amis. On y va avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour le mois de juin. Alors les lions, la dominante pour les lions. Oups. Oh, il y en a trop. Allez, Lion, pour le mois de juin. Juin, en sachant les lions, on est en fin de cycle. Hein. À partir de fin juillet, ça va être notre mois anniversaire, donc ça va être un nouveau cycle. D'accord, donc logiquement, en fin de cycle, comme ça, hein, on est pur, on comprend, on abandonne, vous voyez. Alors, donc les lions, on a la carte contrat pour vous. Alors, on peut avoir des partenariats pour ce mois de juin, on peut avoir des accords si vous attendez quelque chose. On peut même avoir aussi un engagement avec vous-même, un engagement légal, un engagement avec autrui. Peu importe, dans tous les cas, il y a pour certains aussi quelque chose à signer. Ça, c'est possible, ça peut être une vente, bon, bah, bref, peu importe hein, ce que vous attendez ou ce qui pourrait arriver. Soyez à l'affût aussi hein, de tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est positif, hein. Même si c'est ça un peu qui est perturbant avec cette carte, c'est que ce personnage porte un bandeau, mais en même temps, la carte n'est pas tombée à l'envers. Quand elle tombe à l'envers, on peut parler d'une déception, on peut parler d'un retard, d'un report, bon voilà. Non, là, je pense vraiment qu'il va y avoir des accords, quelque chose à signer pour certains lions. Et en plus, bon, j'ai le soleil, donc pour moi, c'est super positif. Allez, on va voir quel arcane majeur. Et pour certains qui n'attendent rien, qui n'ont rien signé, ça va peut-être être juste un accord avec vous-même, de changer quelque chose, vous voyez, un pacte, une sorte de pacte que vous allez faire avec vous-même. Allez, les lions. Allez, on va prendre celle-ci. Ah bah regardez, on a la carte de la force. Bon bah super. Les lions, écoutez, en ce mois de juin, on est clairement dans notre énergie. Hein. Là, c'est notre carte. Donc on a le contrôle, la sagesse, la confiance aussi par rapport à cet engagement ou par rapport à cette décision légale peut-être que vous attendez, je ne sais pas. Moi, je pense que... je pense aussi, les lions, que ouais, il y a une forme de foi. Il y a une forme de foi. Il y a quelque chose de super positif qui va vous redonner confiance en vous, pour ceux qui attendaient quelque chose et qui avaient perdu confiance en eux. Ouais, ça avance. Ça avance. On peut avoir un engagement intense aussi, hein, peut-être avec quelqu'un. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Bah écoutez, pour moi c'est top. On continue les amis. On va voir... D'ailleurs, on peut avoir aussi des engagements dans plusieurs domaines, là, avec les dominantes. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, les lions, c'est parti. On va mettre 3 cartes pour le sentimental relationnel. 3 cartes pour le professionnel, projet ou financier. Et 3 cartes pour l'émotionnel. Voilà. Ici, ah ben, l'as de bâton, là, on vient nous confirmer, les lions, qu'il y a un nouveau commencement. Alors, pour certains lions, ça peut être un projet. Vous voyez, pour d'autres, bah, comme je vous l'ai dit, hein, ça va être un nouveau travail, je ne sais pas,
une décision. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ ici avec l'As de bâton. On est toujours dans... Ah, on a le vœu réalisé, la 9 de coupe. Hein. Il y a un souhait là que vous avez. Je ne sais pas les lions, ce que vous attendez comme engagement, à vous de voir. Ça peut même être au niveau sentimental. Mais en tout cas, ce souhait, ce vœu va être réalisé. De par ce nouveau départ, vous allez être complètement dans un bien-être et complètement satisfait aussi les lions. Donc ça, c'est super. Hein. Alors... c'est parti. Sentimental, relationnel. Ben voilà, l'As de denier. Waouh. Le monde. Très belle carte, ça. Et le chevalier. Le chevalier d'épée. Alors, bon, les lions, j'ai l'impression que là, il y a eu de la nouveauté récemment au niveau sentimental. Pas forcément une nouvelle personne. Il y a peut-être eu, peut-être oui, pour certains, ça va être une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, ou bien une relation qui a changé. Et peut-être qu'il s'est un petit peu plus, peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu plus concrètes dans une relation pour certaines personnes. Là, ce que j'ai, c'est le monde et le chevalier d'épée. Et moi, je pense que là, en ce mois de juin, la relation ou avec cette personne, en fait, tout va passer à une vitesse supérieure. D'accord? C'est comme si ce mois de juin, moi, je sens quand même déjà la fin d'un cycle. Donc, la fin de quelque chose, là. Pas la fin d'un cycle, mais ouais, la fin d'un cycle plutôt au niveau sentimental. Et boum, on passe à la vitesse supérieure. Alors, on va voir les lions, ce qu'on a avec pour confirmer. Ah, donc, on peut parler encore une fois d'engagement. Vous voyez, on a de la méfiance. On a de la méfiance. Moi, je peux avoir aussi une rencontre au travail pour certains lions. Si c'est le cas, elle a eu lieu... si c'est le cas, elle a eu lieu récemment. Ou bien il y a quelque chose qui a évolué aussi. Mais là, avec cette carte du renard, j'ai plus l'impression que c'est plutôt des énergies contraires. Je pense, les lions, que c'est plutôt... Il y a peut-être eu une proposition récemment, il y a peut-être une relation qui a changé. Ou bien il y a peut-être eu aussi déjà de l'engagement récemment, je ne sais pas, ou la rencontre d'une nouvelle personne. Mais là, je pense, les lions, je pense que vous allez prendre une décision. Là, vous voulez, il y a de la méfiance en fait vis-à-vis de cette personne. C'est ce que je vois, il y a de la méfiance. Donc, je pense que vous allez, plutôt au mois de juin, hein, décider de mettre fin. D'accord? De ne pas poursuivre, de ne pas avancer, de ne pas prendre ce denier, cette opportunité, parce qu'en fait, il y a trop de méfiance. Et en plus, bon là, hein, vous voyez, il y a du stress, il y a de l'angoisse. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre tête et dans vos émotions. Donc, je pense que là, hein, décision juste et équitable, les lions, vous prenez le contrôle de la situation. Et je pense vraiment que parce que c'est pas clair, parce que vous êtes méfiant, parce que c'est mi-figue, mi-raisin, ou voilà, chaud ou froid, vous décidez de ne pas poursuivre. Ça, c'est possible. Hein. Alors, je vais remettre une carte dessus, les lions. Parce que là, le monde, ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête. Mais là, c'est bon, quoi. Je prends ma décision finale rapidement, de façon aussi cash et stricte. Stop, quoi. Je ne poursuis pas ou j'arrête. Voyez? Et on a le 2 de coupe. Et vous voyez, on a le 7 d'épée. En fait, c'est comme si vous sentez une forme de trahison, quoi. C'est très bizarre. Vous sentez que soit vous n'allez pas dans la bonne direction, ou soit qu'il y a un truc qui n'est pas clair chez cette personne. Vous voyez, il y a un truc qui n'est pas clair chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Un coup oui, un coup non. Et je te parle pendant 2 jours et après, je ne te calcule pas 3 jours. Enfin, on peut avoir ce truc-là. Et moi, je pense que là, vraiment, ben, en accord avec vous-même, parce que là, vous avez envie de vous stabiliser. Donc, vous allez avoir la force et le courage aussi de prendre des décisions, les lions. Et je pense que là, vous décidez, ben, en tout cas pour ce mois de juin, de prendre des distances, de clôturer, de refuser cette opportunité, cette nouvelle personne ou cette proposition. Hein. Ça peut être aussi au niveau amical, relationnel, à vous de voir. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose là, vous êtes trop méfiant, il y a quelque chose qui vous stresse, vous sentez que non, il ne faut pas aller dans cette direction. Professionnel, projet financier, les lions, on a le roi de denier. On a le valet de pentacle. On n'a que des deniers. Et on a la carte de la reine de coupe. Bon, les lions. De toute manière, c'est vous, hein, tout ça. Parce que là, comme on est dans le professionnel, projet financier, je pense que là, les lions, peut-être que
C'était très important pour vous l'argent, là, ces derniers mois. Pour certains lions, euh, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, peut-être que vous avez un projet. En tout cas, là, l'argent, c'était l'investissement. Je vois des lions qui ont pas mal investi aussi dans un projet. C'est un peu ce que je vois au niveau professionnel. Et là, en fait, je pense qu'en ce mois de juin, vous n'allez pas que penser à l'argent, par exemple, vous allez plus mettre du cœur dans ce que vous faites, dans le sens où ce qui va compter, ça va être, même si l'argent va rentrer, hein, on le voit, hein, mais ce qui va compter, ça va être plus l'amour. L'amour dans ce projet, l'amour dans ce travail. Vous voyez, vous n'allez plus penser à l'argent. Alors que ces derniers temps, vous pensiez beaucoup à l'argent. Alors peut-être parce qu'il y a un projet ou peut-être parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Et là, j'ai la carte de la chance. Bon, bah écoutez, en plus, avec la carte des nouvelles, on peut avoir une chance à... On peut avoir un coup de chance là au niveau financier, on peut avoir un coup de chance aussi au niveau professionnel, les lions, on peut avoir un projet de cœur, on peut avoir quelque chose qui vous tient à cœur, mais on dirait que c'est en changeant votre énergie, dans le sens, en ne pensant pas uniquement à l'argent et en mettant un petit peu plus de cœur dans ce que vous faites, que vous allez attirer des coups de chance. Peut-être la nouveauté, une belle surprise, pourquoi pas, vous voyez? Donc c'est super. Allez, les lions, on y va avec l'émotionnel. 6 de Pentacle, donc vous êtes dans la générosité là. Ouais, vous donnez, mais vous recevez aussi. Vraiment, on a une stabilité aussi, hein. C'est ce que je vois, c'est des lions qui se stabilisent. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ça, au niveau sentimental, on fait un peu du ménage. Au niveau professionnel, on y met plus de cœur dans ce qu'on fait. Et au niveau émotionnel, on donne, mais on reçoit aussi. Vous voyez, il y a une stabilité, c'est ça. Vous allez faire des efforts par rapport à ça, les lions. Parce que pour certains lions, peut-être vous avez tendance à trop donner, pas assez recevoir. Pour d'autres, c'est le contraire. Vous avez tendance à trop prendre et pas assez donner. Vous voyez, vous allez stabiliser. Là, le 6, c'est aussi une carte de stabilité. Vous allez stabiliser un peu cette notion de donner et recevoir. Et 3 de denier, ben voilà, c'est bien. Je vous vois vraiment travailler sur ça, sur le donner et recevoir. On donne, mais on ne donne pas trop parce qu'on attendra trop en retour. On reçoit, on accepte aussi de recevoir, hein. Vous voyez, faut que ce soit... C'est ça en fait, hein. En plus, on est en juin et c'est la carte numéro 6. Donc les lions, il y a une stabilité aussi, hein, au niveau émotionnel. Vous allez stabiliser vos énergies. En tout cas, vous êtes très ouvert aussi à l'extérieur et vous allez aussi vous exprimer, hein, vous voyez. Et c'est ça, en fait, le choix, hein. Le choix, c'est, OK, moi, je m'ouvre, mais je fais attention à cette notion de donner et recevoir. Je veux bien donner à condition de recevoir. Ou si on me donne, je donne aussi. Vous voyez, c'est ça, en fait, hein. Mais vous avez besoin vraiment de vous ouvrir à l'extérieur aussi, hein, les lions. Voilà, bon, bah écoutez, c'est une belle guidance à voir, hein, les guidances générales et sentimentales, mais pour moi c'est top. Les lions, on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc dans ce mois de juin, clairement, stabilité, travaillez sur vous. Donc finalement, là, on ne va pas parler d'engagement. Mais on va plus parler d'une stabilité aussi au niveau de nos énergies, les lions, parce que là, on est en plein dans notre énergie avec cette carte. Et puis, on fait confiance, quoi. D'accord, on fait confiance, on travaille sur nous. Et de toute manière, on est en fin de cycle. Donc, le cycle prochain, à partir de fin juillet, voire août, je dirais même à partir du mois d'août, ce sera un nouveau cycle. Donc là, on change, on est pur, on se libère, on abandonne. Voilà les lions. J'espère que ça vous a parlé, les amis. À très bientôt pour les guidances. Vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance avant-première. Allez, c'est parti, Bélier. On commence avec la dominante pour ce mois de juin. Mon Bélier, logiquement, vous êtes dans un nouveau cycle, j'allais dire. Oui, votre anniversaire est passé, mais maintenant, vous êtes déjà en nouveau cycle, hein, les Béliers. Bon, on a la carte de la jalousie et nous avons mains et poings liés. Bon, la carte de la jalousie, c'est pas jalousie comme son nom l'indique, hein, pas du tout. C'est une forme d'insatisfaction, les Béliers, que vous pouvez avoir dans votre vie. Pourquoi? Parce que peut-être, pour certains Béliers, vous vous sentez coincé, piégé,
enchaîné, dans l'impossibilité peut-être d'avancer. Alors peut-être, admettons, vous êtes avec une personne qui ne vous convient pas, donc il y a un manque, il y a une insatisfaction. Vous êtes aussi dans un boulot qui ne vous convient pas, c'est pareil. Mais voilà, on est obligé d'y rester. On n'est pas obligé, hein. En vrai, vous voyez, ce personnage a des liens, mais elle est contente, quoi. Donc, je pense, un bélier, vraiment que peu importe ce qui bloque dans votre vie, ça peut être plusieurs domaines comme un domaine, je pense que c'est vous-même qui vous bloquez, qui vous maintenez dans cette situation, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la peur du manque. D'accord? La peur du manque, la peur de l'échec, c'est un peu ce qu'on voit, hein. Mais en même temps, vous êtes insatisfait de cette vie-là, parce que voilà, c'est bloquant, quoi. C'est pas, ça ne vous convient pas. Donc, à voir comment ça... Oups, mince, j'ai fait tomber mon... Alors, attendez, vous voyez, bélier. J'ai fait tomber mon paquet de jeux. Bon, là, vous voyez, on a un château de cartes qui... Là, il faut tout détruire, là, bélier, hein. Là, clairement, il faut détruire ça, hein. Il faut essayer de prendre conscience de... faut essayer de prendre conscience de ce qui vous maintient enlisé. Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que pour certains, une personne vous manque? Je ne sais pas. Est-ce que vous restez dans un travail qui ne vous convient pas par peur de manquer financièrement? Est-ce que vous êtes avec une personne que vous n'aimez plus, mais vous restez parce que voilà, vous voyez, il y a quelque chose à détruire. On a le paquet qui est tombé. Alors, on va voir quel arcane majeur on a. Et ça, c'est marrant, bélier, parce que vous êtes normalement en nouveau cycle, là, nouvelle année solaire, là, avec votre anniversaire. Mais je pense que là, il y a certains béliers qui sont peut-être un petit peu en retard. Normalement, vous auriez dû épurer tout ça, les béliers, pour certains. Hein. Mais voilà, c'est vous vous maintenez enlisé dans cette situation, bélier. Peut-être ça va changer ce mois-ci, hein. Alors, l'arcane majeur, on a la carte du pape. Ok. Pour certains, vous voyez, c'est dans un mariage, ça. Hein. Ouais, pour certains, c'est un mariage, c'est un engagement. En même temps, si c'est un engagement, pour certains béliers, vous êtes loyal. Donc voilà, même si ça ne vous convient pas, je pense que pour certains béliers, peut-être que vous vous sacrifiez. D'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi un engagement professionnel. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est dans un engagement que vous semblez enlisé. Voilà. C'est possible que ce mois-ci, il y a des choses à comprendre. C'est possible que vous allez avoir un petit peu plus aussi la foi. Et c'est possible pour certains béliers que vous allez même vous faire aider. D'accord? Soit vous auto-coacher, soit vous faire aider. À voir. Mais je vous sens pas malheureux dans cette situation. Hein. Mais je vous sens comme dans le sacrifice, les amis. Allez, bélier. Alors, en face de vous, peut-être que, comme j'ai la carte du pape, j'ai quelqu'un avec qui a le signe du taureau dans ses signes. Allez, sentimental, relationnel, bélier. Professionnel, projet, financier. Et l'émotionnel. Alors, ben voilà, 10 de bâton. Bon, ben là, ce mois, soit ça se termine en ce mois de juin, ou soit ça commence à être lourd. Mais quand c'est lourd comme ça, vous voyez, ça doit se terminer. Ou soit ça se termine. Clairement, mes 2 d'épée, pour vous, c'est un choix très difficile. Hein, c'est ce qu'on voit, bélier. Hein. Pour vous, c'est un choix difficile, mais vous allez devoir tourner le dos à quelque chose que vous aimez. Ou c'est une forme d'habitude aussi. Vous voyez, moi, je pense que vous allez vers l'éloignement, vers la distance. Mais malheureusement, comme vous êtes resté longtemps enchaîné là, dans cette situation, vous risquez de le vivre assez difficilement, bélier. Hein. C'est ce que je vois. Mais en même temps, cette libération sera un soulagement, forcément. Alors, sentimental, relationnel, chevalier de pentacle, reine d'épée et le 6 de coupe. Bon, ben voilà, c'est ça. Là, ces derniers temps, je pense que vous avez procrastiné. Alors, ça peut être relationnel aussi, c'est pas forcément sentimental. Vous avez attendu, vous avez pris votre temps, vous avez procrastiné. C'est un peu ce qu'on voit. Reine d'épée, je pense que ça va être vous, bélier, en ce mois de juin. Je pense que là, vous allez être cash, hein, pour le coup. Hein, c'est ça, quand on est en reine d'épée, déjà, c'est la mini-justice, donc on décide. Et je pense que vous allez décider de lâcher prise, tout simplement.
Voilà, vous voyez, on a deux petits enfants là qui tournent le dos. Donc moi, je pense que vous allez décider de lâcher prise après justement cette procrastination. Et c'est ça qui est lourd, c'est qu'en fait, on se sent bloqué, piégé, mais on est obligé peut-être d'attendre. Vous voyez? Donc certains béliers, là, avec la reine d'épée, voilà, ça y est, on est cash, on tranche, on dit stop. Pour certains béliers, ça peut concerner aussi un enfant, hein. Ça, c'est possible si vous avez des problèmes avec un enfant, je ne sais pas. Pardon. Mais sinon, le 6 de coupe, ça peut très bien être aussi une carte de lâcher prise où on ne se prend plus la tête. Maintenant, on fait ressortir notre enfant intérieur. C'est lourd, on part. Et oui. Et vous voyez, la carte de la clé, là, c'est à la fois une fermeture, mais une ouverture sur autre chose. Donc, dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous fermez, mais il y a autre chose, les amis. Ça, c'est sûr. Et peut-être que cette autre chose, c'est aussi quelqu'un du passé. D'accord? Ça, c'est possible. Allez. Professionnel, projet ou financier. On a la roue de fortune. On a le 7 d'épée. Et on a le 5 d'épée. Là, pareil, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau d'un projet, ça ne va pas. Peut-être que vous avez eu un retour, peut-être que vous attendiez un retour, vous avez eu un retour assez négatif. Soit c'est passé, le retour négatif, et là aujourd'hui, vous vous sentez, enfin, pas trahi, mais enfin, vous sentez en position d'échec et ça vous tracasse, ça vous prend la tête en ce mois de juin, ou soit le retour négatif va arriver, quoi, et ça va vous tracasser, ça va vous prendre la tête, on le voit là, ici, hein. En même temps, ça va vous pousser peut-être à trouver une solution, mais ça va quand même vous tracasser. Après, je peux avoir d'autres choses. Si récemment, il y a certains béliers qui ont eu comme un coup de chance là au niveau professionnel, malheureusement, les énergies risquent de changer, ça risque de se passer mal. Peut-être que, je ne sais pas, un nouveau boulot, et finalement, en ce mois de juin, vous apercevez que ce n'est pas la voie, que ça ne vous convient pas. Vous voyez, on peut avoir un peu cette idée-là. C'est complexe, hein, bélier. Alors, voilà, on a la carte du livre et on a la carte des nuages. Ben là, je pense qu'il va falloir, hein, pour sortir de cette période un petit peu nuageuse, vous voyez, ben, vous allez devoir vraiment trouver les réponses en vous. Et c'est ce que vous allez faire, je vous ai dit, vous allez trouver une solution. Vous allez chercher les réponses en vous pour pouvoir justement sortir de cette période ombrageuse et pour aller vers le soleil. Le nuage, de toute manière, il passe, hein, il est juste passager. Et effectivement, là, en ce mois de juin, il y a un nuage qui passe dans votre vie, mais en même temps, ça va vous pousser peut-être à trouver des solutions. Je peux avoir certains béliers aussi qui vont peut-être faire des études ou une formation, quelque chose comme ça. Alors, on passe au domaine émotionnel. Alors, on a le 4 de bâton, donc là, on a quand même de la stabilité et de la force au niveau émotionnel pour vous. On a la tour. Ouais, bon, là, on me dit quand même que vous arrivez à vous stabiliser, d'accord, à garder une stabilité, je dirais plus, bélier, malgré des événements peut-être difficiles qui peuvent arriver pour votre mois de juin. Vous arrivez quand même à vous stabiliser, à avoir la force. En même temps, vous êtes un signe de feu, donc voilà, vous avez beaucoup de courage aussi. Et en même temps, au niveau émotionnel, ça vous permet aussi d'épurer plein de choses, des mauvaises pensées, des fausses croyances, des choses comme ça. Vous voyez, on a le 10 d'épée. Donc 10 d'épée, franchement, 10 d'épée la tour, hein. Il y a des énergies très difficiles. Mais 4 de bâton, vous arrivez quand même à tenir une forme de rigidité, de stabilité face à ça. 10 d'épée, 10 de bâton, je pense que pour pas mal de béliers, votre cycle se clôture en ce mois de juin. D'accord ? Compliqué, hein, bélier, hein. Franchement compliqué, mais c'est pas grave, hein. Et là, regardez, on a le pape, hein. Vous pouvez avoir la foi aussi, hein. Rien n'arrive pour rien. Parce que il faut vous voyez, c'est compliqué. Ça va vous pousser à travailler sur vous, malgré les événements difficiles. Ce qui va vous permettre de guérir et de tempérer un peu tout ça, ça va être voilà, d'être stable au niveau émotionnel et de ne pas se laisser justement envahir par toutes ces énergies négatives. Je vous disais, hein, en même temps, regardez, c'est une aide, hein, parce que ça va vous permettre clairement de sortir, d'enlever ces liens. D'accord? Donc, ce qui se passe là, c'est pas pour rien. Rien n'arrive pour rien, bélier. Voilà. Allez, les amis, on va voir pour terminer le pouvoir du lâcher-prise. Et ici, nous avons lâché la peur du manque. Je vous parlais là, hein. On se maintient enlisé parce qu'on manque, on est dans l'insatisfaction et tout. L'univers vous demande d'ouvrir votre
nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et oui, lâchez la peur du manque et au contraire, enlevez ces liens, enlevez ces chaînes et c'est là que vous allez manquer de rien. C'est là que vous allez réussir aussi à réaliser vos rêves les plus fous. Et je pense que Bélier, là, il y a une... Vous, je pense que vous êtes un signe libre, vous avez besoin de liberté. Et là, moi, avec ces énergies, je vois plutôt un sacrifice. Donc, peu importe ce qui se passe hein, en ce mois de mai, juin, l'univers vous aide avec la carte du pape. Donc, ayez la foi. Les énergies, elles peuvent être difficiles parce qu'on a 10 de bâton, 10 d'épée, la tour, effectivement. Mais ayez la foi dans tout ce qui se passe. Vous comprendrez après au mois de juillet. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les guidances générales et sentiments. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre avant-première. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante. Elle est sortie tout de suite. Écoutez, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, ce qui va compter pour ce mois de juin, visiblement, les cancers, ça va être l'argent, la valeur aussi, les principes, les choses comme ça, peut-être même le professionnel. Mais moi, je sens plus quelque chose en lien plutôt avec la valeur et les principes, ou sinon la santé aussi. Moi, je pense que tout simplement, c'est un mois où vous allez vouloir absolument vous respecter. Vous respecter, pour d'autres cancers, prendre soin de votre santé ou sinon peut-être demander l'aide d'un conseiller financier. À voir. Alors, on va voir l'arcane majeur qu'on a en plus avec cette énergie cancer. Alors, cancer, je vais prendre cette carte et nous avons la carte de la papesse. Je pense plus que c'est une question de respect, en fait, finalement. Là, avec cette carte de la papesse, c'est possible que pour certains cancers, par respect pour vous-même, vous décidiez de prendre des distances. D'accord, de prendre des distances avec certaines personnes, peut-être même une seule personne aussi, mais on a cette notion de comprendre un petit peu qui on est, ce qui se passe à l'intérieur de nous, avoir la foi et peut-être même écouter vachement votre intuition pour avancer. Donc à voir, mais moi je pense plus une question de respect, de valeur et de principe. Alors, on y va avec le tarot, les amis. C'est parti, on y va avec le domaine sentimental relationnel. On va voir le professionnel, projet financier. Et puis on va regarder ici l'émotionnel pour vous cancer. Alors ici on a quoi? On a le 3 d'épée. 3 d'épée, je pense qu'il y a pour certains cancers, il y a peut-être un choix difficile que vous avez à faire en ce mois de juin. Mais par respect pour vous, en fait, vous allez décider d'en finir avec une situation ou voire même de prendre des distances, hein, peut-être avec une personne. Vous voyez? Mais ça, c'est vraiment pour vous respecter. Peut-être parce que justement, là, dans cette relation, cette personne ne vous respecte pas, selon vous. Vous voyez, ou sinon les choses n'avancent pas vraiment comme vous le désirez, mais on voit que ça peut être un choix difficile ici, mais vous avez besoin vraiment d'avancer, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous donnez beaucoup trop de vous-même, d'accord? Donc vous décidez d'arrêter, d'en finir, soit d'en faire moins, soit de prendre des distances. Alors, je mélange mon petit tarot, mon petit oracle, pardon. Allez, sentimental relationnel. On a la carte de la tempérance, la carte de la force et la carte du 5 de coupe. Donc, vous voyez déjà au niveau sentimental relationnel, je pense qu'en ce mois de juin, vous êtes complètement déçus. D'accord? Parce que vous avez su, cancer, tempérer, attendre, peut-être patienter dans une situation, accepter un petit peu que l'autre avec besoin de temps aussi éventuellement. Mais là, on sent que là, en ce mois de juin, clairement, hein, vous reprenez confiance en vous. Et de cette déception, vous décidez justement soit de prendre des distances, soit d'arrêter de vous investir, ou soit d'en finir complètement. Parce que là, vous avez beaucoup tempéré. Il y a même une forme de sacrifice hein, que je peux voir ici. Hein. Et là, en fait, ce que je vois pour vous, cancer, c'est stop, quoi.
À un moment donné, c'est bien, mais bon, faut arrêter, faut pas abuser, quoi. Et là, vous voyez, avec la carte de la maison, c'est la carte numéro 4 en plus, hein, c'est comme si vous avez besoin d'une stabilité, surtout au niveau émotionnel. Alors, est-ce que c'était difficile pour vous d'attendre, de patienter, et finalement, vous avez attendu pour rien? Dans tous les cas, hein, là, vous vous écoutez, vous respectez, et vous vous dites, stop, c'est bon, quoi, j'en ai marre d'être déçu, j'en ai marre de patienter, d'attendre, peut-être même en vain. Donc j'arrête et je prends des distances. Voilà ce que j'ai. Alors maintenant, on va voir au niveau projet professionnel ou financier. Alors, on a le 6 de bâton, on a le 8 de bâton et on a le 8 de coupe. Bon, alors j'ai l'impression que là, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a comme eu une victoire ou une reconnaissance au niveau professionnel. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Les cancers, peut-être que vous êtes aussi, encore une fois, on revient avec cette carte, peut-être que vous êtes pas mal respecté, alors à vous de voir, hein, ou sinon vous avez obtenu une forme de reconnaissance, et là, en fait, en ce mois de juin, au niveau professionnel, vous êtes déterminé pour avancer. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de communication, et vous laissez derrière vous les mauvaises émotions. C'est un petit peu ce que je vois, comme par exemple un manque de confiance en vous ou on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Non, parce que dernièrement, vous avez obtenu déjà reconnaissance. Donc ça, c'est top. Ça avance bien là au niveau professionnel. Vous avancez vraiment vers un bien-être. Parce que voilà, encore une fois, c'est tout ce qui va compter pour ce mois de juin. C'est de vous donner de la valeur et de vous respecter. Et vous comprenez aussi, enfin vous allez comprendre que c'est en vous respectant qu'on vous respecte. Voyez, et là, la carte de la femme là, qui regarde par la fenêtre, peut-être aussi, vous avez envie d'un petit peu plus. Vous voyez, vous envisagez au niveau professionnel autre chose, vous avez peut-être envie d'un renouveau, peut-être aussi, pour certains cancers, ouais, il y a quelque chose de bien qui s'est passé au niveau pro, mais on sent que vous êtes déterminé à passer à la vitesse supérieure, à obtenir un petit peu plus. Donc c'est bien, vous allez faire les efforts, hein, en laissant bien sûr les mauvaises énergies, mauvaises émotions, mauvaises pensées derrière vous. Alors, au niveau émotionnel, on a le 8 de Pentacle, donc c'est bien, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos émotions. Vraiment, vous faites tout pour être équilibré, d'accord? Et en confiance, on le voit, vous travaillez aussi sur des doutes que vous pouvez avoir. Et moi, je sens Cancer, c'est surtout des doutes sur vous-même. Et là, vous voyez avec le 8 d'épée, pour moi, vous faites tout pour sortir d'un blocage mental. Parce que c'est comme si vous comprenez que finalement, quand ça ne va pas au niveau émotionnel, c'est à cause de vos peurs. C'est à cause, c'est vous-même en fait qui vous bloquez tout simplement. Et là, on dirait que vous faites tout pour retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc, vous arrêtez avec certaines choses, vous avez plus la foi et vous arrêtez aussi avec le mental. Parce que c'est le mental aussi qui vous fait être mal ou ne pas avancer dans une situation. Vous voyez, très important pour vous, la foi, on retrouve avec la grande prêtresse ici, et la valeur que vous vous donnez aussi avec l'homme qui tient une pièce. Et s'il faut en finir avec une situation, vous allez en finir avec une situation. Mais moi, je pense plus que c'est au niveau sentimental, voire même au niveau professionnel, parce que vous avez envie d'autre chose. Allez, Cancer, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Oubliez la procrastination. Alors, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, pour vous, Cancer, c'est un mois où vous allez clairement évoluer à condition d'agir. Et là, l'action, vous l'avez, il n'y a aucun souci. En plus de ça, vous êtes complètement en accord avec vous-même dans tous les choix que vous allez faire pendant ce mois de juin. Donc, c'est super. Avancez, ne procrastinez plus parce que là, il y a peut-être une forme de procrastination au niveau sentimental quand il y avait de l'attente. Maintenant, c'est fini, on agit, on avance, vous voyez, on commence à monter l'escalier. Voilà, Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour les guidances sentimentales et générales. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance avant-première. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce mois de juin. Alors, j'en ai deux. Alors, j'en ai une là et j'en ai une qui est là. Et ben, c'est à peu près les mêmes cartes. Donc, ça, c'est super. On a la carte magicien et miroir et on a la carte du 6e chakra. Donc là, c'est le chakra du 3e œil. Donc, en fait, moi, Poisson, ce que je vois chez vous, c'est que en ce mois de juin, vous allez créer la vie que vous désirez. En écoutant votre intuition, en écoutant votre âme, en écoutant ce que vous désirez au plus profond de vous, bien évidemment, mais je vous sens créer des choses. J'ai aussi beaucoup de créativité
en vous. Donc peut-être que vous pouvez avoir des idées qui vont aussi être créatrices. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, en ce mois de juin, vous allez connaître déjà et utiliser aussi votre véritable pouvoir. Vous allez créer la vie que vous souhaitez, comme vous la souhaitez. Ça va être très important pour vous. Vous allez aussi découvrir que vous avez cette force extraordinaire aussi d'avancer en fonction de ce que vous désirez. On peut avoir aussi des choix, hein, forcément. Mais dans tous les cas, c'est une période importante, c'est une période puissante parce qu'en fait, clairement, vous allez être l'alchimiste de votre vie, tout simplement. Donc ça, c'est super. Vous allez essayer de transformer votre vie en positif et bien sûr, en avançant avec les signes, les synchronicités, votre intuition. Donc c'est super, vous reprenez en fait votre destin en main. Et si on dit ça, alors est-ce qu'il vous a échappé ces derniers temps, votre destin? Ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes trop adapté à autrui ou trop vécu selon le regard des autres, vous voyez? Alors, on va voir quel arcane majeur vous accompagne, les poissons. Allez, on va prendre celle-ci. Eh bien, on a la carte de l'ermite. Ben, c'est super. Alors, vous pouvez aussi prendre des distances avec certaines situations ou personnes aussi. Mais sinon, l'ermite, encore une fois, il avance selon... Vous voyez, on a ici le chakra du troisième œil. On a la carte qui est sortie. Donc, l'ermite, il réfléchit à ce qu'il fait. Il avance aussi selon ses propres besoins, ses propres espoirs. Il se laisse guider. Vous voyez, hein, l'ermite, il regarde cet orbe-là ou cette étoile. Et il se laisse guider vers une transformation. Et il fait preuve de sagesse, il fait preuve aussi de réflexion, mais dans tous les cas, après la réflexion, pour moi, vous allez surtout agir. Mais je pense qu'il y a déjà en ce mois de juin besoin de comprendre, voilà, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, comment je peux avancer, où je vais. Vous voyez, poisson, c'est vraiment ça. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment de créer ce que vous désirez. Et c'est tout, quoi. Allez. On va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti. Poisson. Alors, on va mettre 3 cartes pour le domaine sentimental relationnel. 3 cartes pour le domaine projet financier. Oups, bah, il y en a 2. Et 3 cartes pour l'émotionnel. Voilà. Ici, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, vous voyez, vous avancez, hein, poisson, vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Vous avancez vers un bien-être, vous avancez vers le 9 de coupe. Et pour ça aussi qu'on a l'ermite, vous devez peut-être prendre des distances avec certaines choses, donc personnes, situations, ou des distances au niveau émotionnel, par exemple avec des peurs, pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez. Allez, on y va avec le relationnel, relationnel sentimental, pardon. 6 d'épée, la justice et la carte de la sorcière, c'est la carte du magicien. Donc là, au niveau sentimental, ce que je peux voir, c'est que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, soit vous êtes éloigné d'une personne, d'une relation éventuellement. Alors ça peut être un éloignement physique ou émotionnel, hein, peu importe. Vous êtes éloigné et là en fait, ou soit on vous a fui aussi, ou soit on s'est éloigné de vous. Dans tous les cas, il y a une distance qui s'est créée comme ça avec une personne ces derniers mois, ces dernières semaines, je dirais, pour vous les poissons. Et là aujourd'hui, en ce mois de juin, ce que je vois en fait, poissons, c'est que par rapport à ça, vous retrouvez une forme de stabilité. D'accord, vous retrouvez une forme de stabilité, vous retrouvez confiance en vous. Donc, j'ai peut-être l'impression qu'on s'est éloigné de vous, hein, ou soit on n'a pas avancé dans ce que vous désiriez. Vous voyez, on peut avoir ce truc-là. Donc là, en fait, vous retrouvez une forme de stabilité, émotionnellement parlant, vous retrouvez confiance en vous. Peut-être pour certains, s'il y a eu distance avec une personne ces derniers temps, peut-être qu'on stabilise les choses, on recommunique aussi. Mais peut-être que là, il va falloir vous aussi, poisson, ouvrir votre cœur. D'accord, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte du bouquet qui parle de cadeaux, qui parle de bien-être. Donc, dans tous les cas, hein, si c'est quelqu'un qui est parti, bon voilà, vous lâchez prise et puis vous allez plus vers un bien-être émotionnel. Sinon, on peut avoir une reprise de contact. Alors, maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet et financier. Alors, on a le Chevalier de Pentacle, on a le pendu
Et on a deux cartes qui sont sorties, l'As d'épée et l'homme vert. Et l'homme vert, c'est la carte du fou. Donc là, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ces dernières semaines, il y a eu une forme d'attente ou une forme de procrastination. Moi, je pense que là, en ce mois de juin, vous changez votre vision de voir les choses. Vous allez trancher, vous allez décider soit de vous libérer ou soit de prendre un nouveau départ. Pour certains poissons qui avaient du mal à avancer, du mal à chercher du travail, du mal dans ce que vous faites, par exemple. Hein. Là, hop, on change notre vision de voir les choses, on n'a plus peur. Parce qu'en fait, on voit tout ce que vous avez envie, vous, c'est d'être bien, c'est d'être épanoui. Donc forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir des choix. Mais surtout, moi, je vois, c'est que vous allez clairement prendre des distances aussi au niveau émotionnel avec les peurs. Donc voilà, vous tranchez, hop, et puis on se libère. Sinon, pour d'autres, si vous aviez du mal à avancer, peut-être que voilà, vous changez votre vision de voir les choses et puis il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être une décision qui va tomber au niveau professionnel qui va vous permettre aussi un nouveau départ malgré les blocages ou l'attente qu'il y a eu récemment. Et magnifique, on a la carte du lys. Donc le lys, c'est le lâcher prise, mais c'est aussi, comme le bouquet, c'est aussi l'épanouissement. D'accord? Et j'ai oublié de dire un truc, on peut avoir une récompense là au niveau sentimental pour certains poissons qui peut-être se sont éloignés, ont lâché prise avec une personne, peut-être qu'il y a une stabilité, une réconciliation qui revient, on recommunique parce que vous-même mentalement vous avez arrêté d'y penser, vous avez arrêté de forcer les choses, ou sinon une stabilité comme un cadeau, enfin une réconciliation dans le couple aussi ou avec une personne. Alors on va voir au niveau émotionnel. On a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, moi, je pense... Alors, attendez, oui. Je pense que le 5 de coupe, vous sortez, en fait, de déception. Alors, peu importe dans quel domaine, on sent que ces derniers temps, il y a eu des déceptions. Vous êtes beaucoup plus optimiste. Peut-être qu'à cause de ces déceptions, vous étiez accroché à ça, émotionnellement parlant, et peut-être même pessimiste. Là, hop, on retrouve une forme d'optimisme. Pourquoi? Parce que 4 de Pentacle, on revient à la carte magicien et miroir. Vous vous préservez, vous pensez à vous. Et on sent que vous vous préservez aussi de toute déception qui pourrait être possible, vous voyez. Et la roue de fortune, voilà, dans vos émotions, vous avancez et puis même vous changez. En fait, au plus vous allez penser à vous et vous éloigner des situations qui peuvent vous décevoir, et au plus vous allez évoluer. Donc ça, c'est top, hein. Et on a la carte du chien, et c'est bien parce que le chien, c'est vraiment le fait d'être honnête et sincère envers soi-même avant tout. Donc ça, c'est top, hein. Bon, super, hein. Écoutez, poisson, continuez comme ça. Je vous dis, pour moi, je pense qu'au mois de juillet, vous allez être super, bien dans un bien-être. Vous pouvez même aussi, réaliser un vœu, hein. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est lâcher les relations toxiques. Vous voyez, abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc, vous voyez, là, peut-être encore une fois, là, au niveau sentimental, voilà, on vous a fui, vous avez fui une personne. Là, il y a une stabilité, vous retrouvez confiance en vous et puis en même temps, on peut avoir un cadeau, mais je pense pas à une nouvelle rencontre, mais ça peut l'être pour certains, comme une récompense parce que vous avez lâché quelque chose d'assez toxique, pour vous en tout cas, ou sinon tout simplement un bien-être, et puis ça fait du bien, quoi. Donc voilà les poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. On se retrouve très bientôt pour le général et le sentimental pour le mois de juin. À bientôt les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance avant-première. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante, les taureaux, pour ce mois de juin. Ah, voilà. Ah, on a le chakra du troisième œil, mais la carte est sortie renversée, les taureaux. Donc, j'ai l'impression que en ce mois de juin, pour vous, il y a un peu un manque d'intuition. Peut-être que vous allez trouver que vous n'êtes pas forcément connecté à votre intuition. Peut-être du mal aussi à clarifier vos pensées. D'accord, du mal peut-être à faire aussi certains choix. Et on peut, là, avec cette carte qui est sortie à l'envers, on peut parler de confusion. Vous voyez, de confusion, vous avez des pensées qui ne sont pas claires. Peut-être une vision des choses qui est complètement aussi déformée. On peut avoir un espèce de chaos mental aussi. Et pour certains, c'est déjà en cours aussi, hein. Mais je sens qu'il je sais pas, il y a quelque chose, il y a des situations là dans votre vie que vous avez du mal à percevoir. Et ça a peut-être cette tendance à vous inquiéter, à vous faire douter, vous voyez. Bon,
On va voir l'arcane majeur qui va vous accompagner en plus de cette énergie. Bon, là, on a vraiment quand même de la confusion là pour ce mois de juin. Après, on va voir pourquoi. Allez, on va prendre celle-ci. Bah ouais, on a le pendu. On a le pendu. Il faudra changer votre vision. Bon, là, on a... Oups. Mon tarot, là, mon prototype, il est très léger, ça glisse. C'est chiant. On a quand même le soleil, je vous disais. Donc, pour moi, peut-être qu'effectivement, vous pouvez passer par une petite période où vous êtes dans la confusion, vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, à choisir, à comprendre tout simplement. Mais en même temps, au fur et à mesure du mois de juin, je pense que vous allez avoir quand même des révélations. Parce qu'on a le pendu. Donc ça, déjà, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est par rapport à une situation qui est bloquée, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous allez vous détacher et peut-être même changer votre vision de voir les choses pour voir plus clair. Vous voyez, dans tous les cas, vous êtes protégé. Et peut-être que justement, parce que vous ne comprenez pas une ou des situations, vous allez vous-même vous mettre en position de pendu. Vous voyez, moi, mon pendu, il est quand même heureux. Voilà, il en a besoin. Il a besoin de se détacher. Il a besoin de sa période de transition. Il a besoin de se recentrer à lui-même afin de comprendre. Et je pense que c'est ça, en fait, Taureau. C'est un mois où c'est flou. Donc, il y a vraiment besoin de prendre des distances, de se détacher, de se recentrer sur soi pour comprendre. Et vous allez avoir les découvertes, parce qu'ici, on a le soleil. Vous voyez? Vous allez comprendre, mais c'est en vous que vous devez trouver ça, c'est en vous. Et peut-être que là, vous voyez, hein, moi, j'ai un éloignement là d'une situation. Hein, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que je vous sens vous éloigner, parce qu'il y a quelque chose de flou que vous n'arrivez pas à comprendre. Alors, ça peut être la personne hein, qui est trouble, ou ça peut être vos propres émotions. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous voyez. Allez, sentimental, relationnel, professionnel, projet ou financier. Et on va voir l'émotionnel. Alors, ici, on a le 7 de bâton. Alors là, l'idée, ça va être de camper sur vos positions. Pour certains taureaux, peut-être que vous souhaitez quelque chose, mais en même temps, par moment, vous doutez. Là, l'idée, ça va être plutôt de vous défendre, de camper sur votre position, de continuer, en fait, à maintenir ce cap, même si... des fois, c'est un petit peu compliqué. Et peut-être même les distances que vous allez prendre pour certains taureaux, ça va créer des conflits. Mais là, vous allez devoir dire non, mais moi, j'en ai besoin. Donc, stop, quoi. Vous voyez? On peut avoir quand même des conflits. Hein. On peut se sentir attaqué. On peut avoir le besoin de se défendre aussi, hein, taureau. Alors, on y va sentimental, relationnel. On a le pendu qui revient. Vous voyez, le pendu qui était là. Donc, déjà, hein, on a cette situation-là au niveau sentimental. Le 9 de bâton. Et on a le chariot. Et c'est ça. Et déjà au niveau sentimental relationnel, il y a déjà quelque chose qui bloque depuis un moment. Vous voyez, peut-être même depuis décembre. Pour certains taureaux, on a quelque chose qui bloque. On a peut-être que vous vous sentez un petit peu dans le sacrifice. Peut-être que vous êtes bloqué. Peut-être que vous attendez. Vous voyez, pour certains taureaux, il y a peut-être une notion de patience aussi. Là, en ce mois de juin, vous allez vous protéger, hein. 9 de bâton, c'est ça, c'est qu'en fait, on est fatigué de ces blocages. Peut-être ce qui bloque aussi, c'est une forme d'incompréhension, vous voyez, taureau. Et là, au mois de juin, vous allez décider de mettre une barrière comme ça. Par contre, vous allez devoir effectivement camper sur vos positions, vous défendre face à cette personne, mettre une barrière parce que tout simplement, vous avez besoin d'avancer. Vous voyez, ou peut-être par rapport à faire... Par rapport... concernant, pardon, un choix que vous avez à faire. D'accord? Donc, voilà, on se protège. Ce mois de juin, moi, je vous vois quand même à distance de cette situation qui est bloquante parce que c'est fatigant, en fait, parce que vous avez besoin d'avancer, vous allez avancer. Là, on a la carte de la clé, donc déjà, vous allez trouver une solution. Mais pour certains taureaux, peut-être que la solution serait de fermer quelque chose pour ouvrir autre chose. Vous voyez? Et c'est possible qu'en vous protégeant, en mettant des bâtons comme ça, une barrière devant vous par rapport à cette situation bloquante, vous ouvrez autre chose et vous avancez dans autre chose aussi. Vous voyez? Mais avant ça, il y a un besoin de comprendre en vous, hein, surtout. Hein. Alors, professionnel, projet, financier, on a le 10 de denier. On a le roi de denier, c'est vous, taureau. Et on a la carte de la justice. Bon, là, c'est très bien au niveau professionnel. Hein. C'est très, très bien, même au niveau pro. Si vous avez un projet ou peu importe, c'est très bien. Parce que moi, déjà, je vois des taureaux qui sont à leur compte ou qui ont un poste à responsabilité.
Là, peut-être que si vous attendez une décision par rapport à un projet ou quoi, ok, ça peut même être vente, bon, peu importe, achat, vous allez obtenir cette décision, elle sera positive. Au niveau professionnel, si vous souhaitez un poste à responsabilité, une évolution, un changement de salaire, la justice, il y a quand même une décision qui va tomber et qui sera positive pour vous. Mais sinon, moi, je pense que 10 de Pentacle, soit vous aimez ce que vous faites, soit vous aimez votre entreprise. Bon, voilà, vous vous donnez à fond et ça fonctionne bien. Alors, Taureau, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du Mont. Bon, avec ces cartes-là, moi, on me dit que c'est quand même peut-être un blocage que vous allez réussir à contourner. Peut-être un choix que vous allez faire ou une décision que vous attendez. Mais je pense plutôt que c'est une décision que vous attendez. Avec la carte du Mont, ouais, on a le... Ah oui, d'accord, ok. En fait, vous lâchez prise aussi sur les blocages, surtout émotionnels, parce que là, on a les souris qui peuvent nous parler d'angoisse, de stress, etc. Et on dirait qu'en fait, ben, les choses se stabilisent. On peut avoir une décision, on peut avoir un accord, un partenariat, on peut avoir un bon boulot, peu importe. Mais peu importe les blocages qu'il y avait, on dirait que comme vous lâchez prise, eh ben, les choses évoluent et changent dans le sens positif, émotionnel. On a la carte du monde, donc émotionnel. En plus, vous êtes en fin de cycle, là, Taureau. Hein. Donc, oui, là, c'est votre anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous. N'hésitez pas à aller voir votre guidance anniversaire aussi, qui est passée. Oui, là, c'est les Gémeaux. Donc, voilà, nouveau cycle pour vous, Taureau. C'est ça. Nouveau cycle, donc, mais en même temps, je sens transition. Juin, pour vous, c'est fin de cycle et nouveau cycle, parce qu'on a la carte du monde, parce qu'on a des choses et tout qui se terminent. Donc oui, émotionnellement parlant aussi, vous-même, vous changez. D'accord? La carte du monde, c'est aussi un cycle qui s'achève, mais c'est aussi des choses qu'on laisse au niveau émotionnel, une libération, on va vers un renouveau émotionnel, hein, vous voyez, et on a la carte des amoureux, donc au niveau émotionnel, moi je pense que vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. C'est pour ça hein, que là, on a ces cartes-là. S'il y a des situations floues dans votre vie, vous allez prendre un petit temps pour réfléchir et vous détacher, et puis après faire les décisions, mais qui vous conviennent, quoi. C'est ce qu'on voit, hein. Et valet de bâton, oui, effectivement, c'est un changement. Et c'est bien, c'est un changement positif pour vous, les taureaux, d'arriver à être en accord avec vous-même. Vous voyez, d'arriver à être en accord avec vous-même, surtout quand c'est une situation qui est un petit peu floue. Bon, voilà, vous cherchez en vous les réponses, quoi. Et c'est ça qui est bien, parce que là, ce mois de juin, il va faire travailler votre intuition aussi. Donc là, avec la carte du vaisseau, bah, vous avancez tout simplement. Émotionnellement, dans tous les domaines, vous avez qu'une envie, c'est d'avancer. Là, on l'a vu ici. Hein. Là, au niveau professionnel, peu importe les obstacles qu'on peut avoir, vous les contournez en étant positif et en étant dans le lâcher-prise. Au niveau sentimental, relationnel, s'il faut avancer, en finir avec quelque chose, vous vous protégez. Donc, pour moi, c'est super. Hein. Alors, mais c'est un mois de transition. D'ailleurs, la carte du pendu nous le dit. Hein. Allez, taureau. Autorisez-vous des moments de détente, les taureaux, pour ce mois de juin. Ici, on vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc, essayez un maximum. De manière, on a le pendu, donc vous allez vous autoriser, hein, je pense, des moments de détente, des moments de lâcher prise au niveau émotionnel, au niveau mental ou avec des personnes dans la matière aussi, hein, vous voyez, et au niveau professionnel aussi. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Moi, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le général et le sentimental pour le mois de juin. Vous allez bien et bienvenue à vous pour l'avant-première. Allez, on y va avec la dominante pour votre mois de juin. Alors, on a la carte de la patience. Ah ben, la carte est tombée à l'envers. Bon, écoutez, là, ce mois de juin, je pense que ces derniers temps, vous étiez peut-être dans une forme d'attente, les Capricornes, de patience, de lâcher prise aussi, c'est un peu ce que je vois. Et là, quand la carte, elle tombe à l'envers, on peut parler bah, d'action, justement. Là, alors attendez, parce que je sens, pas que ça, je sens aussi qu'on en a marre d'attendre. D'accord, on en a marre d'attendre, on en a marre de patienter. Alors, comment je peux voir cette carte? Bon, bah peut-être que vous allez agir justement.
Moi, je pense plutôt que ça. Je pense plutôt que vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de patienter dans une situation où, en général, dans votre vie, en avez marre qu'elle stagne. Et c'est comme si, finalement, vous allez agir, peut-être entreprendre de nouvelles actions. On verra au fur et à mesure de la guidance. Mais pour moi, c'est quand même assez positif. Pour certains, pendant cette période de patience, vous avez réfléchi, maintenant c'est bon, c'est le moment de passer à l'action. Pour d'autres, vous en avez marre que ça stagne d'attente et donc vous allez agir en fonction d'eux. D'accord? On peut avoir aussi des occasions, des choses inattendues qui s'offrent à vous parce qu'il y a une belle énergie aussi. Donc, soyez à l'affût. D'accord? Soyez à l'affût. Alors, on va voir quel arcane majeur. On va voir si c'est positif ou négatif, justement. Capricorne. Ah, magnifique. Bon, bah c'est super. Ça, c'est ma carte préférée. D'ailleurs, c'est la plus belle de mon jeu. Je l'adore. La roue de fortune. Donc c'est ça en fait, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de succès, vous avez besoin de changement dans votre vie, vous avez besoin de tourner la roue du destin, accueillir des belles choses, changer de cycle. Et je pense que ce dernier cycle-là, vous avez patienté, vous avez réfléchi, vous avez peut-être fait attention, vous avez travaillé sur vous et compagnie. Et là, vous allez sentir qu'en ce mois de juin, il y a vraiment cette envie d'avancer. Peut-être que vous êtes prêt aussi, donc c'est super positif. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir des choses inattendues, des coups de chance pour vous, on peut avoir... ouais, on peut avoir des belles choses qui arrivent à vous. Donc maintenant, à vous aussi de saisir, hein, d'accord? On voit un succès ici. Hein. C'est comme si, ça y est, le cycle de patienter, de travailler sur soi et tout, c'est terminé. Peut-être même que vous allez en avoir marre et que vous allez décider d'avancer. Et par la même occasion, vous allez attirer des belles choses. Donc c'est top, hein, vraiment. Allez. Et pour certains aussi, ce que je peux voir avec ces deux cartes, c'est peut-être que vous avez attendu, patienter pour retourner vers quelqu'un. Et là, peut-être que ça va le faire. Vous allez le faire. Vous allez passer à l'action, vous voyez. Peut-être que cette patience était nécessaire. On a la carte de l'étoile. Soit ça concerne un signe du Verseau. Sinon, vous avez espoir, vous avez la foi. En tout cas, vous vous laissez guider. Vous voyez. Et ça, c'est top. Donc moi, j'hésite entre j'en ai marre de patienter, d'attendre que ça stagne, je vais tout faire pour avancer et là, vous allez avoir gain de cause. Ou soit, c'était quoi l'autre idée que j'avais? Ou soit, ça y est, je suis prêt maintenant. Je peux avancer, je peux passer à l'action. Vous voyez, reine de coupe. Reine de coupe, pourquoi? Parce que peut-être pendant ce cycle de patience, vous avez su aussi écouter votre cœur, vos émotions, vous donner de l'amour. Et maintenant, comme vous vous comblez d'amour, vous êtes prêt aussi à en donner à autrui ou à un projet. Vous voyez? Alors, sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier. Et l'émotionnel. Et bien voilà, on a la roue de fortune encore une fois. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, la roue de fortune, elle est là. Hop, voilà, elles sont là, les roues de fortune. Donc clairement, hein, il y a un succès, il y a un changement dans votre vie. Il y a peut-être un retour aussi, hein, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un cycle qui change. La roue tourne pour vous, clairement, hein, et accueillez vraiment les belles opportunités, le succès, hein, parce que c'est mérité aussi, hein. Ouais, il y a un nouveau départ là, vous voyez. L'homme vert, c'est le fou. Il y a de la nouveauté. Il y a de la... Attention, hein, saisissez parce qu'on peut avoir des choses inattendues et super positives qui arrivent pour vous aussi. Allez, c'est parti. Sentimental, relationnel. Reine de denier, vous êtes là. Peut-être qu'en face de vous, vous avez le même signe que vous. Enfin, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 3 de Pentacle et on a le 9 de denier. Alors déjà, je vais m'adresser aux Capricornes qui sont célibataires. Moi, je pense que déjà récemment, vous êtes vraiment senti dans votre énergie. Vous avez créé votre vie comme vous la souhaitiez. En tant que célibataire, vous avez pas mal pris soin de vous. Aujourd'hui, vous continuez à le... Enfin, aujourd'hui, en ce mois de juin, vous continuez à le faire, à travailler sur vous. Et là, vous allez être complètement dans votre complétude. Comblé, tous vos manques par vous-même, vous donner de l'amour, etc. Donc, très, très beau travail. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait la roue de fortune ici en 2 fois pour vous. Et ça a été ça, la patience aussi pour vous. C'est le besoin vraiment de se retrouver avec soi-même. Donc, ça, c'est super. Pour d'autres Capricornes, peut-être qu'effectivement, je peux avoir une réconciliation.
D'accord? Parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez bien travaillé sur vous, parce qu'aujourd'hui vous vous sentez dans votre complétude, on a une forme de peut-être de réconciliation qui arrive comme une récompense, une bénédiction. Et ici, vous voyez, le brouillard, la carte du nuage, c'est ça en fait. Vous sortez d'une période où il n'y avait rien, c'est pas sombre. Je sens pas des énergies compliquées, difficiles, mais c'est pas sombre. Mais ça peut l'être pour certains, mais je pense pas avec la reine de denier là. Non, une phase où il n'y avait rien, quoi, en fait, vous voyez, où c'était plat, on va dire ça comme ça, c'était plat, c'était platonique, et là, vous allez vraiment vers le bonheur, hein. Mais peut-être que cette phase aussi nuageuse, ombrageuse, elle était aussi nécessaire pour que vous puissiez évoluer, donc ça, c'est super. Professionnel, projet, financier, 10 de coupe, 4 de denier, et on a le chevalier de pentacle. Alors là, au niveau projet, professionnel, je pense plutôt que c'est au niveau d'un projet, d'accord? C'est possible que ces dernières semaines, je ne sais pas, vous êtes senti bien dans votre travail ou bien en accord avec un projet de cœur que vous avez. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est très important ce bien-être professionnel pour vous. Donc, on dirait que pour vous, c'est précieux. Vous voyez, en ce mois de juin, c'est tellement précieux que vous préservez ça. Il y a une forme de possessivité, vous voyez, avec justement ce bonheur, ce bien-être. Donc, vous avancez, certes, mais pas trop vite. D'accord, vous avez compris que avancer trop vite dans ce projet ou faire trop de choses ou peu importe, enfin je ne sais pas, ça risque de vous rendre mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de foi et ça c'est super. C'est tellement précieux ce bien-être professionnel que vous faites quand même limite même attention à ce que vous faites. Vous avancez tranquillement à votre rythme. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, hein. Et c'est top parce que c'est comme ça que vous allez attirer aussi des belles choses. Donc, on a la carte de l'homme. Donc, l'homme va nous parler effectivement d'action, peut-être dans un nouveau projet. Pour certains, vous voyez, c'est peut-être une nouvelle énergie professionnelle ou un nouveau projet. Vous vous sentez bien, donc vous agissez, vous faites en sorte que les choses restent comme elles sont. Vous voyez, c'est très précieux pour vous ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Et pour certains, peut-être que vous êtes bien, vous étiez bien dans un travail et là, peut-être qu'on va vous garder. D'accord? On va vous garder ou vous voulez garder ce travail. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Au niveau émotionnel, la récolte, bah, c'est un changement, c'est une transformation, c'est un renouveau au niveau émotionnel, hein. Pour vous, c'est bien, vous vous sentez bien parce que vous sortez aussi peut-être d'un déni, d'accord? Vous sortez d'un... Enfin non, c'est pas que vous sortez d'un déni, c'est que vous ne voulez plus être dans le déni. Vous ne voulez plus, en fait, vous oublier. En fait, je vous sens aussi lâcher prise. Avec tout ce qui est peur de la trahison, peur de l'échec, tout ça, vous savez que ça vous faisait du mal, ça vous mettait dans le déni, ça vous empêchait d'avancer, ça vous rongeait peut-être émotionnellement. Alors, par rapport à toutes ces énergies, je vois un renouveau avec vraiment une énergie de bonheur pour vous, hein, les Capricornes, hein. Ouais, vous voyez, là on a quand même, hein, c'est ça, hein, et en plus, bon, c'est bien parce qu'on a l'enfant, donc c'est encore un renouveau, c'est de la nouveauté au niveau émotionnel, vous sortez des angoisses, vous sortez des inquiétudes, vous sortez de la peur d'être trahi, peut-être que pour certains, vous pardonnez ou vous lâchez prise avec une trahison que vous avez subie, vous voyez, vous sortez du déni. D'accord? Peut-être qu'avant, vous étiez bien dans ces émotions-là, mais maintenant, vous comprenez, non, maintenant, il faut vraiment un renouveau émotionnel. Donc, c'est possible que là, il y a un deuil avec des émotions compliquées qui se fait. Et ça vous permet d'avancer, bien évidemment. Alors, on a deux cartes. Dépassez une faible estime de vous et faites de la place à la vie, à la paix intérieure. Alors, vous méritez l'amour, le succès et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc, vous voyez, vous méritez tout. Maintenant, si vous ne vous estimez pas, forcément, ça n'arrivera pas. Et là, avec la roue de fortune, bon, 2 fois, c'est des cartes de chance. Donc, j'ai l'impression que ça y est, maintenant, ce qui vous faisait stagner avec la carte de la patience, c'était peut-être un manque d'estime de vous, mais vous avez su travailler sur
sur vous. Maintenant, vous êtes déterminé pour avancer. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Vous voyez, donc au plus vous allez être en paix, sortir de ces émotions compliquées, au plus ça va bien se passer avec autrui et même dans la matière aussi, vous voyez. Donc c'est top, très belle guidance. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour le général et le sentimental. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous pour votre guidance avant-première. C'est parti, on y va avec la dominante pour ce mois de juin. Vierge. Alors, Vierge, j'ai la carte action qui est tombée renversée, les amis. Donc, comment ça me passe à cette carte de l'action? Quand elle sort à l'endroit, on va plutôt parler d'avancer en écoutant son intuition. Et moi, la carte à l'envers, action, je vois ici un manque de détermination, les Vierges. Ou un manque de détermination ou du mal à continuer à mettre, à mener à terme un projet aussi. Peut-être que pour certains, vous avez trop anticipé sur un projet et là aujourd'hui, vous vous apercevez, enfin ce mois de juin, vous vous apercevez que non, il faudra plus de temps que prévu. Ça, c'est possible. Vous devez apporter aussi des ajustements à votre vie, à un projet, à une relation, bon, peu importe. Il va falloir dresser un plan structuré et vous assurer d'agir. Donc, je pense que là, il y a peut-être quelque chose que vous vouliez faire, ça a été trop vite. Et là, on revoit peut-être à la baisse les objectifs où on fait un plan, on trouve une stratégie. Donc, voilà. Ou sinon, il y a un manque de détermination. Alors, on y va, on va voir l'arcane majeur qui vous accompagne, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la grande prêtresse. Ben ouais, voilà. Il va falloir à nouveau réfléchir. Pourquoi je manque de détermination? Ou est-ce que j'ai été trop vite dans ce projet et finalement, il faut que je revoie un petit peu les choses, que, vous voyez, j'apporte des ajustements. C'est un mois où vous allez réfléchir par rapport à ça. Allez, on passe à la guidance. Domaine par domaine. Vierge. C'est parti. Allez, on va prendre 3 cartes pour le sentimental relationnel. 3 cartes pour le professionnel, projet ou financier. Et 3 cartes pour l'émotionnel. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'empereur. Ok, l'empereur. L'empereur, le roi de bâton. Bon, bah, écoutez les Vierges, est-ce que ça ne concerne pas en face de vous un signe du bélier? Ça, c'est possible. Le signe du bélier, alors qu'est-ce qu'on voit là? Le signe du bélier. Ouais. Si encore, j'avais pas le roi de bâton derrière, je vous aurais pas dit bélier. Mais là, comme j'ai le roi de bâton, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une attente, il y a peut-être... Ou sinon... Pour d'autres vierges, peut-être que c'est par rapport à votre entreprise ou le fait d'être à votre compte. Vous voyez, il y a des ajustements à apporter, il y a quelque chose à revoir. Soit concernant ce signe du bélier ou soit concernant justement votre entreprise, pourquoi pas. Ou le fait d'être à son compte. Un projet comme ça. Peut-être même un projet d'achat ou de vente. Il y a quelque chose comme ça, les vierges, que je sens pour vous. Alors, sentimental, relationnel, on a l'impératrice. On a le page de coupe, waouh, et on a le 8 de coupe. Ah, c'est marrant ça, l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, c'est la féminine de l'empereur. On peut avoir encore ce bélier ici, là. J'ai plusieurs situations. Bon, pour certains qui ont un bélier dans leur vie, peut-être même une personne qui est là depuis peu de temps, j'ai l'impression que vous vous éloignez de cette personne. J'ai l'impression que ça a peut-être été un peu trop vite ou en vous ou dans la matière. Et que là, en fait, en ce mois de juin, décidez de vous éloigner de cette personne. Parce que vous vous rendez compte que finalement, soit ça a été trop vite ou soit ça ne va pas le faire. Vous voyez? Sinon, on peut partir du principe aussi que là, j'ai une femme, j'ai son enfant.
éventuellement avec le page de coupe, et peut-être que vous tournez le dos à une relation, un mariage, une personne, vous voyez, le père, je sais pas, on peut avoir ce truc-là. Si c'est vous, vous êtes un homme, et si ça vous parle, c'est possible que cette femme avec l'enfant ou les enfants s'éloignent aussi, vous voyez, s'éloignent. Ou vous vous éloignez aussi éventuellement. Alors, on va voir ce qu'on a avec le Normand. Et oui, on a le mont. De toute manière, il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, pour contourner l'obstacle, la seule solution pour ce mois de juin, c'est de lâcher prise et de tourner le dos, tout simplement. De s'éloigner, même s'il y a de l'attachement, même s'il y a de l'amour, même si peu importe, il y a des blocages, clairement. Alors, on va voir dans le domaine professionnel, projet, financier. On a la carte du pape, on a le roi de coupe. Et nous avons le chevalier de bâton. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai de la détermination, j'ai de l'action, j'ai au niveau professionnel, mais dans tous les cas, moi, je pense que des vierges, vous allez agir en fonction de ce que vous dicte votre cœur. C'est ce que je vois. Peut-être aussi, pour certains vierges, vous avez envie de plus de passion dans ce que vous faites. Ça, c'est possible. Là, on a quand même le pape. Et le pape, ça peut parler aussi d'un engagement. Alors, pour certains, il y a eu un engagement récemment. Peut-être que vous êtes engagé professionnellement. Peut-être que pour d'autres, vous êtes dans l'aide à l'autre aussi. D'accord? Et là, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous y mettez tout votre cœur. Et ça vous pousse aussi à avancer, à prendre les choses en main. Sinon, je peux avoir une formation qui vous passionne aussi, les vierges, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, en ce mois de juin, moi je vois quand même quelque chose qui vous tient à cœur et vous avancez en direction de ça, voire même une passion un peu, ou un travail qui vous passionne. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la carte de l'homme. Bon, bah, c'est bien, vous allez agir, surtout pour dépasser un obstacle. On a pu, à un moment donné, avoir un obstacle au niveau professionnel ou par rapport à un projet, mais je sens qu'après réflexion, vous allez quand même agir, prendre les choses en main pour contourner cet obstacle. Alors, au niveau émotionnel, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est bien parce que ce mois-ci, vous laissez les inquiétudes de côté. Pour ça, peut-être qu'il faut s'éloigner d'une ou de plusieurs situations. On a le valet d'épée, vous êtes quand même vachement dans la communication, mais surtout dans la compréhension de vos propres émotions. Et on a l'as d'épée, bon ben voilà, on peut avoir des révélations. Vous voyez, on peut avoir des révélations, on peut avoir énormément d'intuition. C'est pas pour rien qu'on a la grande prêtresse. Mais moi, je suis persuadée, les vierges, qu'il y a une situation qu'il faut laisser derrière vous. Et en fait, pour ça, vous allez vous faire aider de votre foi, quoi, tout simplement. Et je pense plutôt que c'est au niveau sentimental. Pour certains vierges, peut-être que si vous souhaitiez, par exemple, un enfant et qu'il y avait un blocage, ça ne venait pas, peut-être que là, vous lâchez prise avec cette envie. Après, j'ai pas la suite, mais c'est possible que ça arrive après. Vous voyez, des fois, comme on dit, après, je ne sais pas si c'est vrai, plus on y pense et moins ça arrive. Vous voyez, donc c'est possible qu'en lâchant prise, ça pourrait arriver. Sinon, vous lâchez prise complètement parce que ça ne marche pas, il y a un blocage. Donc, vous vous rendez compte, peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour vous aussi, ça c'est possible. Après, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça, les vierges. Mais de toute manière, on aura les guidances générales et sentimentales. Allez, c'est parti. Voilà, pour terminer, on a chassé le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans tout votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc là, il faudra chasser le stress, mais je pense que c'est aussi ce que vous allez faire aussi en vous recentrant sur vous, là, en vous écoutant, aussi avec la grande prêtresse, vous voyez, la papesse, on ne se cache plus rien maintenant. On arrête, on n'est plus dans le déni, quoi. On comprend des choses et on comprend que là, faut aussi s'éloigner, vous voyez, il faut aussi arrêter de s'inquiéter. Vous voyez, parce que c'est ça, c'est les inquiétudes qui créent du stress. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour les guidances générales et sentimentales. Bye bye.